Bienvenue dans Fais-moi bouquer, votre podcast littéraire de la digression. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Fais-moi bouquer, votre podcast littéraire de la digression. Je suis accompagnée aujourd'hui de Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour Élise. Pour cet épisode, nous avons fait nos devoirs et nous avons lu le premier tome d'une série de livres New Romance, composé de 4 livres qui nous plongent dans les ruelles pluvieuses d'Édimbourg, il fut un automne. Une enquête vengeresse sur fond de Cluedo grandeur nature, de bande d'amis foncièrement dysfonctionnels et de repentance torride. Pour vous, nous avons lu la saga Seasons, tome 1, un automne pour te pardonner, et c'est parti! Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, sorti en septembre 2023, est donc le premier tome de la saga Seasons, qui vient de se compléter et évidemment composé de 4 livres. C'est le premier livre francophone du podcast. Il était temps de mettre à l'honneur des auteurs français, d'autant plus que la New Romance est pour l'instant pas mal monopolisée par les auteurs anglo-saxons. J'ai donc évidemment choisi de commencer avec cette saga, en sachant que je n'avais pas lu le livre avant de décider de le faire pour le podcast. Oh, c'est la surprise! Je l'ai donc découvert pour vous et je ne savais pas trop où allait aller cet épisode et vous allez vite le découvrir. Pour ce qui est du résumé, voici celui qui apparaît sur mon édition du livre. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qu'il y a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. Alors Salomé, est-ce que tu peux me résumer ce livre en une seule phrase? Alors oui, alors ça j'ai fait mes devoirs. Je me suis préparée cette fois-ci. Et moi, ma phrase, c'est « tu crois savoir, mais en fait tu ne sais pas, et de toute façon, on est dans le gris ». Ça a été le mot d'ordre de tout le livre. Ouais, je pense que c'est plutôt bien résumé. Bon, et globalement, qu'est-ce que t'as pensé de ce livre? Globalement, j'ai bien aimé. T'as l'air surprise quand tu le dis. Oui, non mais... Enfin, parce que déjà... J'étais surprise parce que je lis rarement en français, parce que tous les livres qu'on a fait, ils sont en anglais, ouais. Et j'aime bien, de base. Et là, je trouvais qu'il était bien écrit, ce qui était fort étonnant, parce que j'ai l'habitude des traductions qui sont habituellement nulles. Donc là, au moins, elle a écrit dans sa langue maternelle, et c'était vraiment bien. Et j'ai pas l'habitude de ce genre, on va pas se mentir, et j'ai trouvé ça très bien. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mais en soi, j'ai passé un fort bon moment. J'ai même lu la suite. Ah, c'est vrai que tu m'avais dit que tu avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début. Oui. Ah oui. Alors, du coup, j'ai pris le parti de me trouver une après-midi et de m'obliger. Ouais. Non, parce que j'ai eu du mal à rentrer dans les premières pages. Oui. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je lis 2 heures. En fait, j'ai lu tout le livre en une après-midi. Voilà. Bah, moi, en vrai, je l'ai lu en une journée. Oui. Ouais. En télétravail. C'est faux pour des raisons légales. Non, en vrai, c'était un dimanche. Donc, vraiment, je tiens à me dédouaner. Donc, effectivement, moi, je l'ai lu en une journée. Donc, inutile de préciser que j'ai été effectivement quand même assez happée par l'histoire. Un peu comme toi, j'ai été vraiment agréablement surprise de l'écriture. Comparée notamment à de la New Romance, bon, on va pas se mentir, américaine, qui est, je trouve, alors, on ne crache pas dans la soupe, hein, on adore, on en lit plein, voilà, mais qui est quand même assez... qui peut être un peu vulgaire, parfois, je trouve. Oui. Enfin, dans les expressions... Ah oui, c'est très clean. Voilà, ou même dans les pensées qu'ils ont et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Et pourtant, tu sens quand même la violence de ses pensées, tu sens la noirceur, tu sens ses désirs, il y a des scènes de sexe, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Oui, après, on est léger sur l'offensant. Oui, non mais j'ai évidemment. J'ai trouvé qu'effectivement, oui, c'était bien écrit. Voilà, mais non mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on lit d'habitude et ce qu'on pourrait attendre en tout cas de la New Romance, moi je m'attendais pas à être surprise, on va dire, agréablement par l'écriture. Mais du coup, plutôt bon point.
Et ben moi aussi, mais parce que j'ai pas ressenti vraiment être dans de la new romance en le lisant, parce qu'il y avait ce côté policier, donc moi Oui. ça me sortait complètement du genre. Oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, je pense que je l'ai jugé complètement différemment. Et bah, tu vois, moi, c'est là que justement on arrive à moi le petit souci que j'ai eu avec le livre. Déjà, moi, je suis pas hyper policier, donc j'ai bien aimé l'écriture. Je pense que je lirai sûrement ceux d'après parce que a priori c'est pas des policiers. Ah non, c'est pas du tout la même Et chose. voilà, donc moi je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas non plus été, je l'ai bien aimé globalement ce livre, mais j'ai pas été transcendée parce que le style policier, un peu enquête, un peu psychologique et tout, avec un cliffhanger à la fin, pas un cliffhanger, un retournement de situation à la fin. Oui. C'est pas trop mon truc. Mais alors moi, ce qui m'a posé le plus problème, c'est les personnages. Ah mais on va y arriver. On va y arriver. Moi j'ai beaucoup de notes sur les personnages. Ah oui, non mais ça ne m'étonne pas. Moi en fait, c'est que il y a eu un petit peu une rupture du crédible pour moi là-dedans. C'est-à-dire que comme c'est de la new romance, j'avais envie que ça reste quand même. Hein, souvent c'est des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. Mais là, pour moi, c'était un peu trop. C'est-à-dire que je comprends pas comment il peut y avoir une agglomération de personnes aussi problématiques dans un si petit groupe. J'ai du mal à trouver ça crédible. Je trouve que les relations... Non, là, je pense qu'on peut y aller. Bah, moi, non. Écoute, je trouve que les relations sont complexes, mais trop au point de vouloir tuer son pote et tout. Mais je pense que c'est aussi un milieu dont on ne connaît pas grand-chose. Oui, non, mais peut-être. Et peut-être, moi, je trouve que c'est pas crédible parce que c'est par rapport à moi, mon prisme à moi de ma vie, de mes relations, etc. Peut-être que, effectivement, quand t'es dans certaines sphères et tout, tu peux rencontrer ce genre de dynamique-là. Oui, je pense. Mais du coup, moi, en fait, je me suis pas du tout sentie concernée. Et j'ai pas du tout, en fait, relate. Parce que l'équipe américaine de hockey, tu te sens concernée habituellement. J'aurais pu être patineuse artistique. J'ai choisi l'équitation, mais j'aurais pu être Anastasia. J'aurais pu. Eh ben, tu vas bien aimer le deuxième alors, parce qu'on va sur la glace. Mais je te trouve un petit peu rude avec moi, mais écoute, j'entends. Mais je taquine. Non, mais moi aussi j'ai eu du mal avec les personnages. Voilà, en fait, moi je pense que c'est là ma limite où j'ai bien aimé le livre, mais je l'ai pas adoré parce que Camélia, elle est sympa, mais bon, elle m'a pas non plus fait. Tu vois, j'avais pas envie que c'était ma copine, quoi. Et Lou, il est pas méchant, il est plutôt gentil, c'est un gars qui a pas l'air. Mais il s'est un peu fait bouffer, quoi. Il s'est un peu laissé écraser, Enfin. Je sais pas. Non, mais moi mais je suis d'accord avec toi, et du coup, en plus, là, j'ai un prisme encore différent parce que j'ai lu les deux autres, enfin les deux d'après, enfin je suis au milieu du troisième. Ouais, t'es vite quand même. Oui, bon, j'ai un peu triché, ceux-là je les ai mis en audiobook, mais ils sont aussi très agréables en audiobook. Mais je pense que c'était pas celui-là par lequel il fallait commencer la série. Moi j'ai suivi l'ordre de. Ah ben non, mais moi aussi, mais enfin, si j'étais l'auteur de ces livres, je les aurais peut-être pas sortis dans ce sens-là. Morgane. Non, je pense que... Et ça m'a fait un peu peur. Quand j'ai eu fini celui-là, je dis, je sais pas comment elle va faire pour que les autres soient policiers pareil, parce que bon, dans un même groupe de potes, tu peux pas avoir 200 meurtres. Hein. Alors, regarde, pour avoir la série Twisted, elles sont 4 copines, elles ont toutes des mecs hyper problématiques, des secrets dans les tiroirs, il y a rien qui va. Donc moi, franchement, le plausible, je m'en lave les mains maintenant. Hein. Oui, non mais c'est vrai. Mais mon problème avec ces personnages-là, moi, c'était pas... la rupture du crédible, parce que bon, j'ai l'habitude de toute façon de lire des trucs pas du tout crédibles. Alors, je me suis fait une raison. Et par contre... Tu parles de tes romances cow-boy, dans les trucs comme ça. Mais tout, il y en a pas un, non mais... À quel moment on va monter des dragons, tu vois, enfin... Oui, mais moi, en fait, soit je lis de la fantasy, soit quand je lis des trucs, voilà... de la new romance ou de la romance, j'ai envie de m'y rattacher un petit peu. Oui, tu vois, un truc qui te moi, à ce stade, je crois plus à l'existence des dragons qu'à la dynamique de ce groupe de potes. Oui, bah après, enfin... Tout s'entend, hein. Non, mais écoute, les goûts et les couleurs, voilà. Non, et moi j'adore les dragons, c'est pas la question. Mais non, moi mon problème c'est que, en fait, et ça c'est très personnel et c'est très moi, mais j'ai besoin... pour vraiment pas avoir de soucis pour entrer dans le livre, j'ai besoin de m'attacher aux personnages, j'ai besoin d'avoir quelque chose en eux qui me happe, qui me tient.
Et en fait, je les ai trouvés tous les deux pas du tout agréables au début. Non, mais lui, je les ai trouvés un peu plats, c'était un peu des cheveux sur la soupe de l'histoire. C'était pas trop... tu comprenais pas d'où venait toute cette haine et tout. Donc, du coup, j'étais un peu là, bon... Et une fois que tu rentres vraiment dans le truc et que tu commences à les découvrir, tu vois un peu plus d'humanité. Et avec un peu plus d'humanité vient, pour moi, de l'attachement. Allez, on prend son kilt et son code pénal et c'est parti pour l'histoire. Avant que nous ne rentrions dans l'histoire, je tiens à préciser qu'elle contient des scènes de sexe explicites et mentionne harcèlement scolaire, bizutage et violence. Sachant cela, je laisse à votre discrétion le fait de poursuivre votre écoute. Je viens de capter le kilt et le code pénal. J'étais en train de lire mon truc en même temps. Ça m'est arrivé en différé. Pardon. Salomé, elle a 20 secondes de décalage sur le podcast. Je capte pas bien. Ça va aller. Si tu veux, je laisse des petits blancs pendant le récit, comme le temps que ça monte au cerveau et que tu puisses réagir. Ça te va si on fait comme ça? Bon. Ce livre est écrit d'un double point de vue, celui de Lou, un jeune homme, et de Camélia, une jeune femme, qui se connaissent depuis le lycée. Et le livre s'ouvre sur un prologue écrit du point de vue de Lou alors qu'il est encore au lycée. On comprend qu'il a un meilleur ami qui s'appelle Rory, et que sa relation avec ce dernier est assez compliquée, et que, à minima, de son côté, il y a plus que des sentiments d'amitié, il y a une véritable attirance, voire des sentiments amoureux vis-à-vis de Rory, qui est décrit comme quelqu'un de très intelligent, mais qui a l'air d'être un petit peu problématique. Très problématique. Dès le départ. Vraiment, je trouve que dès les premières pages, tu sens tout de suite que y a anguille sous roche. Enfin, il y a... Ah mais oui, il y a cachalot sous caillou, là. Je t'ai même mis un message, je me suis dit, je ne sais pas ce que je lis. Parce qu'en fait, moi, quand tu me recommandes un livre, je lis jamais rien, je me renseigne pas. J'ouvre la confiance aveugle, c'est ça qu'on veut. Exactement. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est une romance gay, mais je croyais que c'était une... Enfin, parce que tu m'avais dit des bribes, c'est une avocate, machin. Je dis, mais pas du tout, c'est une romance gay, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, je sais pas, on lit, mais non, mais là... j'étais perdue par rapport à le plot que je pensais que dans lequel j'allais atterrir. Mais moi aussi, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'est vrai qu'on lit beaucoup de romances. On lit... Oui. Enfin, moi, j'ai pas trop... Je crois que j'ai peut-être lu une romance LGBT+, mais pas d'autres. Et c'est vrai qu'on n'en connaît pas trop. On pourrait en lire, d'ailleurs, si on a des bonnes recommandations. Je vous en prie, allez-y. Mais c'est vrai que tout ce qu'on lit, c'est très hétérocentré. Hein. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai lu au début, je lis et je me dis, mais... Au début, je comprenais pas, parce que je me suis dit, mais... Et après, une fois que ça continue après, je me dis, ah mais non, mais en fait, c'est bien ce que je pensais dès le début, c'est bien 2 garçons. Mais en fait, ce qui m'a perturbée au début, c'est que, comme, en fait, après, des pages d'après, il est attiré par Camélia, Lou, je me suis dit, mais j'ai loupé un truc. Et en fait, ce qui est aussi bien avec ce livre, c'est qu'elle ne pose pas d'étiquette sur la sexualité de ces personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit, homosexuel, bisexuel, quoi que ce soit. Et ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie, et ce qu'on retrouve aussi dans Fourth Wing, où en fait, il y a pas d'étiquette. Dire tout le monde couche avec tout le monde, ça pose de problème à personne, et c'est tant mieux, c'est comme ça que ça devrait être. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai lu le livre au début, au début, je me dis, mais merde, en plus, Lou, ça peut être un nom qui est un peu... qui est assez androgyne, et du coup, j'étais genre, mais je comprends pas. Et après, je me suis dit, non, bon, remontage en face. Effectivement, Lou, il aime les garçons et les filles, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux, on s'en fout. Et Rory, a priori, il aime, on sait pas qui, mais au moins il aime Lou, a priori, parce que... Est-ce qu'il aime les filles? On n'est pas trop sûr. En tout cas, il sort avec une fille. Il sort avec une fille, mais bon, ça ne veut rien dire. Ah oui, non, voilà. Ça veut rien dire, mais c'est sûr. Mais moi, j'étais perturbée. Je suis ravie que tu dises ça, parce qu'au début, j'étais fortement perturbée, parce que pour moi, les noms de Lou et de Rory, c'est des noms féminins. Je suis toujours tombée sur des Lou filles et des Rory filles. Moi, j'ai la référence Gilmore Girls. Évidemment. Rory est une fille. Donc, dans ma tête, quand j'ai vu Rory et j'ai compris que Lou était un mec, je dis, ok, c'est sa copine. Mais après, il dit mon meilleur ami. Je dis, alors attends, là, il y a un petit souci d'écriture parce que Rory étant une fille, c'est pas le monde. Je ne comprends pas. Là, il y a un problème. Je dis, ok, ils sont intéressés l'un par l'autre, mais alors attends, parce que lui, il flirte avec son meilleur ami, mais en même temps, sa copine arrive dans la pièce, et l'autre, il flash sur la fille qui passe. Oh, j'ai dit là, il y a trop d'infos d'un coup, je suis perdue. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde aime tout le monde. Et voilà, écoute, une fois que t'as compris ça, l'intrigue est beaucoup plus simple à appréhender. Oui, mais t'as cette dynamique entre ces 2 meilleurs amis, qui est d'ailleurs très malsaine. Hein, très problématique, ne faites pas ça avec vos amis. Hein. Ah non, très mauvais là. Hein. On ne couche pas avec les copains. Alors, ok, alors... Astérix
Pas avec les meilleurs copains. Ouais. Mais c'est un risque. De toute façon, coucher avec quelqu'un dans une bande d'amis, c'est un risque. C'est vrai. Êtes-vous prêt à le prendre? On va pas aller plus loin dans cette discussion, Salomé. On la poursuivra hors enregistrement. Pour moi, les premières lignes, ça crie tout de suite pervers narcissique. Clairement. Ah mais oui. Et on sent tout de suite que leur relation est assez compliquée, passionnelle, potentiellement, comme tu disais, malsaine. Hein. Même si techniquement, c'est censé être une amitié à ce moment-là. Donc on apprend aussi que... Mais même en amitié, hein. C'est très malsain. Oui, hein. non mais oui. Non mais du coup, ce qui est malsain, c'est qu'en fait, l'amitié soit en plus teintée de désir sexuel. Il en joue, mais il donne rien. Voilà, mais à ce moment-là, en tout cas. Mais oui. Parce que là, en fait... Là, on est sur le prologue. Hein. Voilà, on est sur le prologue. Donc on apprend également que Lou est un joueur de violon. Aspect de sa personnalité qui va être complètement oublié de tout le livre. Non, jusqu'au prologue. Ah non, mais si, mais à la fin. Oui, au prologue. Non. Épilogue. C'est un podcast littéraire de qualité. Écoute, il est tard quand on enregistre. On a déjà bu du vin. Je sais plus ce que je dis. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Je dis circonstances atténuantes. Mais effectivement, c'est pendant l'épilogue. En fait, Ouais. et vraiment, moi au début, je me suis dit, même quand il était un peu plus tard en prison et tout, je me suis dit, il y a un moment où en fait on va nous dire que ça lui manque, qu'on va parler de sa carrière, de ce qu'il faisait et tout. Que dalle. C'est-à-dire que... Mais attends, heureusement, parce que moi, je trouvais que ça quand même partait beaucoup dans tous les sens. Donc... Non, mais t'aurais pu avoir une phrase, de dire quand il est en prison, qu'à un moment ils disent, je sais pas, pour m'échapper, j'aurais aimé pouvoir jouer de mon instrument, machin et tout. Juste une petite phrase. Non, le gars, première information qu'on te dit, c'est il a une relation malsaine avec son meilleur pote, il a envie de le ken, il joue du violon. Le violon, on en a entendu parler. Je suis désolée, c'est un non. Et c'est pareil, genre, ils font quoi de leur vie, tous? Enfin, on apprend plus ou moins que Rory, je crois qu'il bosse dans une boîte. Enfin, bon, mais lui, tu sais pas ce qu'il faisait. Lui, sa vie commence le moment où il est arrivé en tôle. Oui. Vraiment. Non, mais attends, avant ça... Donc, Lou a quand même l'air d'être une personne qui est très intelligente également. Et on comprend que les deux amis font partie de l'élite du lycée. Ils sont riches, entourés de leur petite bande de copains. Là, c'est Gossip Girl, clairement, leur petit délire. Bon, forcément, c'est pas trop reconnu dans ce système. Non, bizarrement, nous n'avons pas été dans des écoles privées. Nous, on a été honnêtement à l'université. Voilà. Là où nous nous sommes rencontrés. Oh là là, c'est beau. Exactement. Et donc, dans leur bande, il y a Sky. Sky est la petite amie de Rory. Il y a aussi Alastair, qui est le jumeau de Rory. Et également Gideon, qui est un de leurs amis. Non, retenez bien, parce que je vais pas m'amuser à redire à chaque fois dans le podcast que machin. Donc, on a Lou, Rory, son meilleur ami / amant / c'est compliqué. Ouais. Rory, il a un jumeau, c'est Alastair. Rory sort avec une fille qui s'appelle Sky. Et ils ont un ami dans le groupe qui s'appelle Gideon. Donc voilà, tout ça, c'est le petit groupe d'amis. Et à la fin de ce prologue, on nous introduit celle qui sera donc l'autre personnage principal de ce récit, Camélia, arrivée récemment dans ce lycée, et qui fait pour l'instant partie de leur groupe. On ne sait pas trop pourquoi, ils l'ont un peu pris sous leur aile. Un petit peu, ouais. Ça a l'air d'être... Mais suite à une petite zioyade qui dure un peu plus longtemps que prévu avec Lou, Rory décide d'en faire la cible de son harcèlement, car elle a osé attirer l'attention de Lou. Et Rory, on le comprend assez rapidement, considère Lou comme sa chose. Et Camélia, il en fait une paria parce que, ils vont lui rendre la vie très difficile, ils vont la harceler, etc. pour lui faire payer le fait qu'elle ait osé, sans même le savoir, attirer l'attention de Lou. On fait ensuite un bond dans le temps. On arrive 5 ans plus tard pour se retrouver. Donc, on est à Édimbourg en septembre. Donc, déjà, moi, j'étais acquise à la cause à ce moment-là du livre. Ah, mais moi, j'ai bien aimé les vibes, par contre. Hein. Là, il y a une petite vibe très spooky, très... automne, citrouille, vraiment... tout ça. Ce serait marrant qu'on fasse ce livre au podcast en automne. Bah oui. Dis donc. Big brain. Est-ce qu'on suivrait pas la saison? Putain, mais c'est un vrai bon flow, ça. Je sais pas qui a réfléchi à ça, mais c'est vraiment mastermind. Donc, les descriptions sont pas hyper détaillées, je trouve, mais permettent quand même très bien de nous mettre dans l'ambiance. Oui, moi, ça m'a pas gênée. Non, franchement, non plus. Et donc, on redécouvre Camélia, donc, qui est en fin d'études pour devenir avocate. Elle est en stage dans un cabinet. C'est une jeune fille avec un caractère assez fort, affirmé, qui a quand même réussi à surmonter ce qu'elle avait vécu au lycée, tout son harcèlement, etc., pour devenir une femme qui est quand même très forte, très affirmée. Mais alors qu'elle marche dans la rue, une femme la suit. Elle essaie donc de la confronter,
Et cette personne, cette femme, lui annonce que Rory est mort et qu'elle est inscrite sur son testament, et donc elle se rend le lendemain à l'ouverture du testament. Voilà. Et là, il y a une petite vibes un peu 13 Reasons Why. Oui. Genre, c'est vraiment... Rory, en fait, il leur a tous laissé une lettre. Et à tout le groupe, ouais. Ouais, qui fait un peu ressembler... Et toutes les lettres sont différentes, et ça fait ressembler ça un peu à un jeu de piste, une sorte... Un Cluedo. Voilà, c'est ça. Et au passage, Rory a laissé à Camélia des livres. Il lui a cédé tous ses livres. C'est très étrange parce que Rory était un très grand lecteur et apparemment c'était ce qu'il avait le plus cher, c'était ses livres. Et ses livres, c'était aussi beaucoup le moyen dont il communiquait, qu'il utilisait pour communiquer avec son meilleur ami Lou, parce qu'il lui recommandait des livres à lire et il lui citait beaucoup des auteurs. Notamment Oscar Wilde. Oui, avec sa relation tumultueuse d'amour. Moi, je sais pas à qui je laisserais mes livres. Je pense à moi parce que sinon je vois pas qui d'autre tu vas pouvoir laisser tes livres. Il y en a quelques-uns, ils sont classés confidentiels et il y a que toi qui peux les récupérer. Voilà. De toute façon, tu sais très bien que s'il m'arrive quelque chose, il faut effacer l'historique de la Kindle. On a dit surtout l'historique de navigation, t'en fais ce que tu veux, mais alors surtout on supprime l'historique de la Kindle. Ça, c'est très important. Et donc, à cette occasion, Camélia apprend que Lou, le meilleur ami de Rory, l'aurait tué et est actuellement en prison. Et alors moi, là, c'est le moment déjà où on commence à me perdre un petit peu sur la psyché du personnage. Comme évidemment, elle est avocate, elle a envie de le défendre, mais en partie pour se venger de lui et de ce qu'il lui a fait subir au lycée. Et donc, j'ai du mal à suivre le raisonnement de je vais te sauver, mais pour mieux t'écraser, pour que tu sois à ma merci et tout. En fait, laisse-le crever en prison. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est... Oui, non, mais moi, ça m'a fait j'ai eu la même réflexion et j'ai du mal. Des fois, elle essaye de s'expliquer et je trouve que c'est un peu brouillon. Ouais. Mais je pense que c'est surtout parce que moi, je fonctionne pas comme ça. Non. Bah, donc... mais qui fonctionne comme ça? Bah, les psychopathes. Après, on disait tout à l'heure que Lou était un peu mal... Enfin, c'était malsain, mais Camélia, elle a une relation... c'est très malsain, en fait, aussi. Elle, son ressenti vis-à-vis de... Enfin, faut remettre dans le contexte de ce qu'elle a vécu, de son harcèlement. Je veux dire, tu peux pas te dire, même si t'as grandi, que t'as guéri, tu peux pas te dire « Ah bah c'est bon, j'ai tous pardonné maintenant, je m'en fous, ça me fait plus rien ». C'est évidemment quelque chose qu'elle garde en elle et tu peux jamais te remettre d'un harcèlement que t'as vécu. C'est pour ça que le harcèlement scolaire, c'est mal, et le harcèlement tout court sur les réseaux sociaux, on le redira plus tard dans le récit. Mais donc forcément, elle garde quand même cette blessure en elle, hein, et c'est tout à fait justifié. Mais alors, moi, du coup, le truc de « tu m'as blessé, donc je vais te sauver pour te blesser encore plus », enfin... Moi, j'ai du mal à comprendre, parce que son raisonnement, c'était « je vais le défendre », et comme ça, au dernier moment, en gros, je le pousse de la falaise. Mais moi, j'avais envie de dire, mais dans quelles conditions? Parce que si t'es son avocate et que t'arrives à lui trouver une défense, tu peux pas dire le dernier jour du procès au juge « Non, mais en fait, je me suis trompée, on change d'avis. » Mais non, mais je crois que c'était pas ça, c'était plutôt genre que du coup, il s'attache à elle parce qu'il met tout son espoir en elle, mais qu'après, en gros, elle lui brise le cœur ou je sais pas quoi, enfin... Ouais, mais moi, je trouve ça très brouillon. Ouais, c'est très fumeux, hein. Vraiment, moi, je ne recommande pas, d'ailleurs, ça a raté. Non, clairement. On assiste donc à la première confrontation au parloir de la prison, puisque effectivement, Camélia a demandé à l'avocate de son cabinet de prendre le dossier et de pouvoir elle-même y participer. Elle prend donc le lead sur leur entrevue, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie des avocats. Ah non. Non. Voilà. Surtout quand t'es stagiaire. Surtout, non, mais c'est ça, elle est stagiaire en fait. Donc vraiment, tout ça, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que si vous voulez faire un stage en cabinet d'avocat, alors évidemment, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, à Paris, vous finirez à 22h, vous verrez plus vos potes, vous ferez plus rien et vous serez plus jamais chez vous. Voilà. C'était le moment orientation, car on a dit c'est un podcast qui dénonce. Exactement. Voilà. Donc, elle prend le lead sur leur entrevue, et évidemment, Lou ne raconte pas tout ce qui s'est passé, puisque le meurtre s'est passé le soir de l'anniversaire de Rory, et tous leurs amis étaient présents, et en fait, le corps de Rory a été retrouvé dans la voiture de Lou, alors que Lou se faisait arrêter pour conduite en état d'ébriété. Oui, alors, moi, c'est là où je commence à avoir des petites réflexions sur des choses qui m'ont sorti du roman, parce que c'est pas que je trouvais pas ça plausible, c'est que je trouvais pas ça, d'un point de vue logistique, c'était pas possible. Et moi... Je ne sais pas vous, mais quand je lis, s'il y a des erreurs logistiques, à chaque fois, ça me sort du truc. On l'a déjà dit, tu sais, on a une grande passion pour la logistique. Ah mais nous, on fait des points logistiques. On fait des points logistiques très souvent, dans un épisode d'ailleurs qui sortira
très bientôt, mais qui n'est pas sorti encore, donc on va pas le citer. Mais ça le met dans la logistique. Et, mais pour moi, c'est important. Et pourquoi toi, là, ça bug sur la logistique? Eh ben, parce que, donc, dans la scène, Lou raconte qu'il a pris sa voiture et qu'il s'est fait arrêter et que son coffre s'est ouvert tout seul. Pour moi, c'est pas possible. Mais si, mais ça n'existe que quand il faut... En fait, ça n'existe que quand il y a un corps dans la voiture. T'as jamais dit que les voitures, elles étaient réglées pour ça? Pour s'ouvrir dès qu'il y a un corps dedans. De ce que j'ai compris, à travers le livre, le corps était dans le coffre, le coffre était mal fermé. Mais si ton coffre est mal fermé, que fait ta voiture? Elle bip. Donc le mec ne pouvait pas prendre sa voiture et avancer sans avoir un bip qui augmentait, qui était ingérable. Ou à minima, je sais pas s'il y a le bip quand le coffre est ouvert. Mais à minima, t'as la petite loupiote qui est allumée devant. Ouais. Toi, ça bip? Ouais, moi ça bip. Et j'ai la petite loupiote devant me disant porte ouverte. Le coffre est ouvert. Ouais. Non, mais tu vois, j'y avais pas pensé. Mais Et tout de suite, je me suis dit, erreur. Et en plus de ça, je me suis fait une petite note en me disant que je le trouvais difficile à cerner, ce loup. Et surtout, conduite en état d'ivresse, bravo. J'ai mis ça. Conduite en état d'ivresse à la fête, bravo. N'oubliez pas, boire ou conduire, il faut choisir. N'oubliez pas de partir en soirée avec un designated driver, donc un SAM, comme nous on l'appelle chez nous. Je trouve ça bon stylé, mais voilà. Donc vraiment, ne faites pas ça, au risque de vous retrouver en fait avec un cadavre dans le coffre. Exactement. C'était la minute sensibilisation routière. Le récit commence donc à prendre la forme de ce qui va devenir en fait une enquête, presque un peu policière, comme on disait. Et ce qui ressort assez rapidement, c'est que Lou a quand même été piégé, mais qu'il ne raconte quand même pas tout à Camélia. On sent qu'il y a des choses et leur dynamique au début, moi, il est là, il fait le cacou et c'est genre on se regarde, on se jauge, on machin. Je suis là, mais tout le monde chill. En fait, on est en tôle, l'autre est dans la merde, toi t'es stagiaire, enfin calmez-vous quoi. Oui, et d'un autre côté, lui, en fait. Ce qui m'étonne, c'est que lui, il l'aime pas. Au début, il dit oui, celle qui m'a brisé le cœur. J'ai dit de quoi briser le cœur? C'est toi qui l'as humiliée. Elle a rien fait, Camélia. Elle a rien fait du tout. Et du coup, je comprends pas pourquoi il la déteste autant. Il a l'air un peu fâché contre elle, alors qu'elle a clairement rien fait. Elle a juste subi. Bon, elle est fâchée contre lui, on sait pourquoi. Mais d'un autre côté, elle est clairement aussi attirée par lui. Donc, ils sont tous les deux dans ce « je t'aime pas, mais j'ai envie de te baiser » dès le début. C'est vrai. On a une dynamique qui est très particulière. Un petit peu plus tard, en parlant à Sky, donc je le dis que cette fois, donc Sky, la copine de Rory, Camélia apprend que Lou et Rory avaient une liaison et couchaient ensemble depuis qu'ils avaient 18 ans et qu'ils se sont battus le soir de l'anniversaire de Rory. Donc au cas où vous poserez la question si vous n'avez pas lu le livre, oui, Rory sort avec Sky, une femme, mais couche avec son meilleur pote. Ah oui. Il l'a trompée et elle était au courant. Oui, elle était au courant, mais on apprendra plus tard pourquoi. Et donc tout ça, ça nous met quand même dans une ambiance un petit peu lourde, qui est très psychologique et étrange. Ce que je disais au début, les dynamiques sont bizarres, les personnages sont censés être potes, mais en fait c'est foncièrement toxique, hypocrite, enfin vraiment, il y a rien qui va. Sky devait se marier avec Rory tout en sachant qu'il couchait avec son meilleur ami, les deux frères jumeaux n'avaient pas l'air de s'aimer, et même nous se rendait bien compte que Rory avait une emprise anormale sur lui, au point quand même de vouloir s'en détacher, ce qui du coup n'a pas plu à Rory non plus. Ah oui, mais c'était le bazar là. Et donc, le chapitre d'après est d'ailleurs très intéressant vis-à-vis de tout ça, car c'est un chapitre qui est raconté du point de vue de Rory le soir de son anniversaire. Et donc... Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça, c'était trop bien. Ça, j'ai adoré. Pour mettre dans le contexte donc, de la structure du livre, en fait, le livre est écrit donc, de deux points de vue, celui de Lou et de Camélia. Et en plus, on a, je crois qu'il y en a 5, je crois, 4 ou 5, il y en a 4 ou 5 chapitres qui sont écrits du point de vue de Rory le soir de sa soirée d'anniversaire. Et on remonte dans le temps. Voilà, on remonte dans le temps. Donc, sauf le tout dernier chapitre, qui est le moment fatidique. Et sinon, en fait, on est déjà bien avancé dans la soirée. Il vient de 2h du matin, voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, chaque chapitre sur Rory, en fait, remonte un petit peu jusqu'à arriver avant la fameuse soirée. Oui. Et ensuite, le dernier chapitre, c'est le moment fatidique. Oui, parce qu'heureusement, à la fin... L'histoire se termine et on découvre tout. Ah, mais ça existe. Pas de mauvais cliffhanger. Ah, mais ça existe pas des livres où t'as pas la fin comme ça. Je sais pas. Moi, je m'attends à tout maintenant. Moi, en tout cas, s'il y en a, je veux pas en lire. Moi, si un livre il s'arrête sur un, on sait pas. C'est non. Merci de ne pas nous en conseiller. Et donc, du coup, on est du point de vue de Rory. Donc, il est clairement complètement saoul.
Il essaye de reconquérir Rory qui, lui, dit qu'entre eux, c'est fini, car il veut quelqu'un d'autre. Et qu'il faut qu'il mette fin à ce qu'il y a entre eux, car c'est malsain. J'ai noté sans blague. Et donc, ça rend Rory complètement fou. Et d'ailleurs, plus tard dans la soirée, il attaque Lou, le pousse dans la piscine. Ensuite, ils se battent, s'étranglent, mais pas dans le genre kinky. Et c'est là que Lou se rend compte qu'il a été drogué, a priori, à son insu. C'est pour ça qu'il n'avait pas tous les faits. Ouais. Mais moi, ce chapitre, c'est là que je me suis dit que je peux être très facilement influencée dans un livre. Parce que, en fait, il m'a rendu triste pour Rory, ce chapitre. J'ai vu un peu d'humanité en lui et je me suis dit à moi, intéressant. En fait, c'est juste quelqu'un de blessé et très malheureux qui a juste besoin d'un bon psy. Bon, par la suite, on sait qu'il est suivi psychologiquement. Oui. Je me suis dit, son psy ne devait pas être très bon. Ça n'a pas marché, non. Mais après, ça met de l'humanité et tout, mais je suis même pas sûre qu'on puisse dire que Rory, il ait aimé Lou. Je pense qu'il l'a profondément aimé à sa manière, qui n'est pas une manière qu'on recommande. Non, c'est pas... C'est interdit. En fait, parfois, c'est de l'amour, mais... C'est de l'amour toxique, malsain. C'est toxique, malsain. C'est de la propriété. Oui, c'est ça, en fait. Mais c'est le seul qui l'aimait. Oui. Il l'aimait. Dans sa façon un peu fucked up, mais oui, c'est le seul qui l'est vraiment aimé. Et de ce qu'on comprend, il l'assumait quand même pas du tout. C'est pour ça qu'il avait Sky. Ouais. Pour une raison ou une autre, parce qu'elle dit pas pourquoi il l'assume pas. Mais je sais pas s'il le voit comme une faiblesse, Ouais, ou peut-être que c'était intime pour lui, c'était peut-être quelque chose, tu vois, qu'il avait et qu'il avait pas envie de dévoiler au monde entier. Ouais, on sait pas. C'est pas précisé. Non, c'est pas précisé. Mais moi, ça m'a rendu triste pour lui. Bon, pas au point de me dire je suis Team Rory, hein, mais ça m'a rendu triste pour lui. Ouais, ça m'a fait de la peine. Et bien d'ailleurs, le chapitre se termine où Rory se rend compte en voyant Lou s'éloigner que c'est sûrement la dernière fois qu'il le voit. Ah oui, mais là, moi, ça m'a fait un petit pincement. C'est vrai. Bon, je me suis dit, en même temps, tu l'as un peu cherché. Mais... Ouais. On enchaîne ensuite sur le premier jour du procès de Lou. Camélia lui avait conseillé de plaider coupable, notamment en se basant, ce que tu disais, sur le fait que les études psychologiques sur Rory montrent que c'était potentiellement un peu un sociopathe et que l'emprise psychologique pouvait justifier, un peu comme dans le cadre des violences conjugales, que cette emprise psychologique pouvait en fait à un moment pousser à bout. Mais évidemment, Lou refuse car il n'est pas coupable, il refuse de salir la mémoire de Rory en mettant sur lui la responsabilité de son propre meurtre. Bon, ça peut se comprendre, mais... Oui, en même temps, il avait tué personne. Oui, non mais ça, je suis d'accord. Et Rory, donc comme je disais tout à l'heure, a laissé à Camélia des livres. Et Lou lui dit à plusieurs reprises de chercher dedans qu'il y a peut-être des indices, des éléments. Elle reprend donc la lettre que lui avait adressée Rory et une phrase lui rappelle quelque chose. C'était une citation de Hercule Poirot. Elle prend donc le livre en question, le lit, mais elle ne trouve rien, pas de passage. Mais elle ne laisse pas tomber parce qu'en fait, ça va vraiment être ça, la véritable enquête du livre. Ça va pas être le procès. Non. En fait, ça va être ce petit jeu de pistes, en fait, qu'a laissé Rory. Ah, mais complètement. Et moi, c'est là que je me suis dit, je l'ai mis dans mes notes, page 104, ça commence à être intéressant. Mais parce que là, on rentre dans une histoire, on rentre dans un... Là, on peut s'agripper à quelque chose, il y a un fil conducteur. Elle relit sa lettre. Quand même, dans sa lettre, il lui dit... alors, je vais paraphraser parce que je me rappelle plus exactement, mais un truc du style « Bienvenue au club » ou « Ça y est, t'es des nôtres », quelque chose comme ça. Parce qu'il avait bien compris qu'à l'époque, elle avait qu'une envie, c'était de rejoindre la bande. Et je crois qu'il la traite un peu de détective. Il lui dit que c'est elle qui va pouvoir... Oui, il lui dit genre Sherlock, bienvenue, voilà, Sherlock. Je sais pas, un truc comme ça. Exactement. Ouais. Donc c'est là que tu te dis, bon, bah c'est bon, tous les morceaux sont en train de se remettre les uns avec les autres. Ça va être ça, le vrai plot, en fait, de l'histoire. Allons-y, découvrons qui a tué Rory. Bon, même si c'est pas une grande perte pour la société. C'est pas une grande perte. D'accord, mais on ne crache pas sur les morts. Enfin, voilà, c'est pas gentil. Rien ne justifie l'homicide, mais bon. Non, bien sûr. Et alors qu'elle se dit que bon, elle va quand même continuer à chercher, etc., notamment en essayant de récupérer les lettres des autres, elle reçoit un appel. Lou est à l'hôpital car quelqu'un a essayé de l'assassiner en prison. Oui. Voilà. Et alors là, non mais ça part complètement en cacahuète. Et moi, c'est là où j'ai lâché. Donc le mec, elle va le voir. Il chope un scalpel, il réussit à s'échapper. Je vais vite parce que franchement, non, mais attends. Déjà, il se prend pas pour de la merde parce que si je me trompe pas, ce chapitre est écrit de son point de vue à Lou. Et moi, j'ai relevé une phrase parce qu'il y a un moment, il dit que elle contemple mon beau visage.
Et je me suis dit quoi? Il se prend pas pour de la merde, lui, hein. Là, on est quand même sur un personnage qui a un ego très important. Alors peut-être qu'il est beau, mais... Bon. C'est typiquement le genre de mec, genre il sait qu'il est beau, et il le fait comprendre. Il le sait. Il en abuse. Il en abuse, c'est ça. Et là, elle m'a un peu perdue aussi sur ce tournant ouais, moi j'avoue de la prise en otage. Ouais. Et donc, bon, bref, il prend plus ou moins Camélia en otage, il menace tout le monde avec un scalpel. Ils arrivent à sortir de l'hôpital comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens, aucune logique. Parce que moi, je me suis quand même dit, mais déjà, que j'étais pas fan de cette technique, hein, parce qu'il la prend en otage pour que le policier le détache. Le policier le fait. Je ne comprends pas à aucun moment il appuie sur un bouton pour qu'il y ait des renforts qui arrivent. Mais bref, il réussit à s'en sortir. Je me dis, mais il pense qu'il va aller où comme ça? Parce que, enfin... Où allez-vous, jeune homme? Le gars, il est quand même en blouse d'hôpital. Le cul à l'air. Mais il a le cul à l'air. Il pense qu'il va aller où? Et à quel moment ça va l'aider à gagner son procès? Là, je me suis dit, c'est bon, on a tout lâché. Ah ouais, non, mais là, je me suis dit, mais gars, enfin, là, tu te mets une cible sur le dos, en fait. Enfin, c'est pas possible de... Sur le cul, en l'occurrence. Sur le cul, en l'occurrence. Mais il a peut-être un très joli petit cul, on n'en sait rien, hein, mais bon... Bah, sûrement, vu que son profil doit être magnifique. Oui, bah, son cul aussi, hein, j'en doute pas, hein. Il s'en va, bon, voilà. Et quelques jours plus tard, elle le retrouve chez elle, parce qu'il est rentré par effraction, parce qu'évidemment, c'est super facile de rentrer chez quelqu'un par effraction. Donc elle s'occupe quand même de lui, de son bandage, parce que, spoiler, il est pas très en forme. Ah non, pas du tout. Mais c'est là que l'auteur introduit les phrases rayées. Et moi, grande fan des phrases rayées. J'ai adoré ce concept de la phrase rayée. Moi aussi, parce que comme ça, tu vois leurs pensées. Qu'ils osent pas forcément. Qu'ils osent pas dire. Franchement, moi j'ai trouvé que là, j'ai passé un très bon moment sur cette partie-là du livre. J'ai beaucoup aimé. Alors, les phrases rayées, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ou en tout cas en papier, c'est en fait, elle écrit des phrases, donc on est du point de vue, on écrit à la première personne en plus, donc c'est vraiment je, machin. Et parfois, elle écrit des phrases, et en fait, les phrases sont rayées dans l'imprimé, c'est imprimé dans le livre rayé, quoi. Et du coup, ça veut dire, je l'écris, mais puis en fait, je raye, genre, je veux pas le dire, ou j'ose pas, ou j'assume pas, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas alors, ça existe sûrement dans plein de trucs, mais c'est pas un procédé que j'ai vu beaucoup, en tout cas en New Romance. Et j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai trouvé ça génial, et ça m'a permis de m'attacher encore plus. Enfin, de m'attacher au personnage, ça m'a vraiment... ça m'a aidé à aimer le livre. C'était un peu les intrusive thoughts, tu sais, genre, elle les écrit, puis après, elle les raye, en mode genre... Exactement. Voilà, non, c'est bon. Bon, finalement, après avoir joué l'infirmière, elle en a un peu marre de lui, elle lui dit de dégager de chez elle, et quelques jours plus tard, elle se rend à un mémorial dans le centre d'Édimbourg, parce qu'elle a trouvé quand même, dans un des livres, il avait mis un indice, en fait, en entourant des lettres, enfin bref, on s'en fout. Elle trouve un indice, donc elle va au mémorial, et qu'elle trouve ici? Elle trouve Lou! Allez, look! Comme c'est fou! Parce que c'était leur endroit avec Rory. Donc du coup, ils se disent qu'il y a forcément, en fait, un indice. Donc du coup, effectivement... Ils trouvent un indice, un petit papier, qui les mène vers un autre livre qui se trouve à la bibliothèque d'Édimbourg. Et donc, ils s'y donnent rendez-vous quelques jours plus tard. Oui. Entre-temps, Lou se cache chez les parents de Rory. Dans la pièce secrète. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ouais, parce qu'en fait, ils sont partis. Comme c'est pratique, les parents sont partis. Genre, ils ont pris les valises, ils sont partis. Tu vois, genre... Oui, bah en même temps, t'enterres ton fils, son frère est toujours vivant, mais tu dis, je vais me casser l'autre bout du monde. Bah oui, évidemment. Pour une durée indéterminée. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est genre, un peu facile. Oui. Donc, du coup, Rory se planque là-dedans. Et quand il se retrouve à la bibliothèque, le livre n'est pas là, mais il y a un indice inscrit sur le bois de l'étagère, et ils le comprennent pas trop sur le moment. Et là, bon, c'est pas très simple, parce que le gars est quand même censé être en cavale, hein, mais il va très très bien caché non plus, hein, voilà. Oui. Et Camélia, c'est marrant, parce que malgré son désir de se venger, elle peut pas se détacher de cette espèce de fascination, d'attirance qu'elle ressent pour lui, même si voilà, il a jamais fait quoi que ce soit pour mériter son attention, en fait, finalement. Ah, mais pas du tout, mais depuis le début... C'est très problématique comme relation. Ah, mais oui, non, mais ça, on l'a dit dès le début, c'est très problématique. C'est le petit crush un peu injustifié, tu vois. Bon, après, je passe rapidement, mais on a quand même toute une partie où on est de son point de vue à elle, et on en apprend un peu plus... sur elle, donc on apprend qu'elle a des petits kinks, voilà, des délires un peu BDSM. Ah, mais moi j'ai beaucoup rigolé. C'est une des phrases au tout début. Au tout début, dans le premier chapitre. Et en fait, ça m'y fait penser parce que on voit un des gars dans ce chapitre-là avec qui elle a couché, voilà, avec qui elle a couché, et il le dit devant Lou, mais il savait pas que Lou était là. Ouais. Mais au début, elle dit: la dernière fois qu'on s'est vus, je lui ai demandé de m'étrangler pendant l'amour.
juste un peu promis, et il a paniqué. Et là, mais moi déjà, là j'ai rigolé. Toute seule devant mon livre, j'ai rigolé. Non, mais c'est vrai que là, c'est assez incroyable. Ouais. C'est le « et il a paniqué », moi qui m'a tué. Moi, ce que j'aime bien, c'est le « juste un petit peu promis ». Pas beaucoup. Si beaucoup ça te choque, tu peux faire qu'un peu. Vas-y, t'inquiète pas, tu peux me laisser un petit peu respirer, fais juste semblant, c'est pas grave. Mais bon, effectivement, on a toute une partie d'elle où on apprend que voilà, maintenant elle s'assume, elle assume ses désirs, elle assume tout ce qu'elle voulait, et même en dehors de ses désirs sexuels, hein, de son caractère, de sa façon de s'habiller, etc. Elle explique que ses parents n'ont pas forcément été non plus très sympas avec elle dans ce qu'elle aime, enfin en tout cas pas forcément hyper des soutiens dans ce qu'elle aimait faire, dans ce qu'elle aimait s'habiller, toujours un petit peu être dans ce qu'elle était, dans le jugement, ça, vouloir la faire rentrer dans un moule, etc. Et ça l'a pas aidé, on va dire, à avoir confiance en elle, notamment à traverser aussi toute la phase de harcèlement, etc. Donc maintenant, elle est, voilà, ça lui donne un petit peu de profondeur, elle a vécu tout ça, etc. Et maintenant, c'est vraiment une femme qui s'affirme dans ses désirs, dans ce qu'elle veut faire dans la vie, dans son caractère, dans ses passions, etc. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, voilà. Ah mais moi j'ai bien aimé avoir un personnage féminin fort, de caractère, carriériste, je trouvais que c'était très agréable. Et puis surtout qu'un passif pas agréable, clairement, mais qu'il a quand même façonné. Bon, après, on le verra après, hein, elle a toujours ses incertitudes, ses insécurités, etc. C'est pas si facile que ça, hein, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y avait une subtilité quand même dans ce personnage-là qui était assez intéressante. Oui. Après leur petit passage dans la bibliothèque, elle se rend compte que Lou saigne. Et en fait, non. La veste qu'il a trouvée chez les parents de Rory était en réalité tachée de sang. Et le pull qu'il porte, c'était le pull que portait le frère jumeau de Rory, Alastair, lors de la soirée. Préparation paiement pour le chapitre suivant. On enchaîne sur un nouveau chapitre du point de vue de Rory, toujours à la soirée d'anniversaire, à peu près 30 minutes avant les événements qu'on a relatés dans le chapitre d'avant. Et donc, ce chapitre ne nous apprend pas grand-chose. Enfin, rien de frontal à première vue, mais il y a pas mal de petits indices. Oui, il y a des petits indices pour plus tard. Ouais. Et donc, on retrouve Rory qui, a priori, a pris un coup sur la tête car il dit « Elle ne m'a pas loupé, cette salope. » Mais qui est cette salope ? Sky ! Mais non, pour l'instant, on sait pas. Mais quand même, elle a toute une salope. Je vais le dire, en dehors de ça... Oui, puis en plus, en vrai, c'est un livre qui se passe quand même beaucoup en huis clos. C'est-à-dire qu'en fait, tu as très peu d'abondement d'autres personnages. C'est-à-dire que tu as ce petit groupe-là, et en fait, qui gravite autour, tu vas avoir les amis qui vont venir à un moment, enfin, les amis de Camélia, et l'avocate. Et en fait, c'est tout. Sinon, c'est vraiment huis clos. Et tu sais qu'en fait, dans tous les cas... ce qui rajoute, je trouve, à cette ambiance un peu vicieuse, c'est qu'en fait, tu sais que le dénouement, il est là. Il est dans ce nœud-là. Ils le disent à plusieurs reprises que le tueur est dans le groupe. Voilà, ça va pas être quelqu'un d'autre qui va arriver. Ça peut arriver des fois dans certains trucs, tu découvres quelqu'un d'un peu annexe qui avait fait le coup pour des raisons sombres. Là, c'est entre eux, donc quand elle dit... Et on le voit pas venir. Voilà. Mais quand il dit qui est cette salope, on se doute bien qu'a priori, bon, c'est plus ou moins Sky. Hein. Surtout qu'elle est méchante dès le début. Enfin, elle cache pas son jeu. Ouais. Et donc, ils retrouvent Alastair et leur conversation ne laisse pas de doute sur le fait que Alastair est amoureux de Sky. Mais Sky a un secret. On ne sait pas ce que c'est, mais bon. Rory confirme également qu'il couche avec Lou, qu'il est amoureux de lui. Même si, voilà, moi, avec mon recul de lecteur à ce moment-là, je me dis, c'est pas de l'amour, ça chérie, c'est quand même un petit peu obsessionnel. Non, c'est pas de l'amour. Voilà. Et même Rory, il se dit que c'est toxique, mais qu'il s'en fout. Il le dira pas parce qu'il veut Lou pour lui tout seul. Et d'ailleurs, c'est en se faisant cette réflexion qu'il se rend compte que Sky n'a jamais été amoureuse de lui, parce que lui, il ne supporterait pas de partager Lou, alors que Sky, elle en a rien à faire qu'il couche avec Lou. Rory est également très conscient que Lou est attiré par quelqu'un d'autre. On se rend compte qu'il n'y a rien qui va dans ce groupe, ils se prétendent être amis, en fait c'est n'importe quoi, c'est toxique, ils veulent se choper les uns les autres, enfin bref. Et tout le monde se déteste en même temps. Hein. Ah oui, non mais c'est sûr, enfin... Et d'ailleurs... à la suite de ce chapitre-là, on repart du point de vue de Lou qui se demande si finalement le meurtrier ce serait pas Alastair. Camélia se décide donc à aller voir Alastair pour l'interroger. Elle se rend à la maison. Évidemment, Lou est toujours là puisqu'il est planqué. Et elle découvre en arrivant que Alastair n'est pas seul, il est accompagné de leur ami Gideon, le dernier de la bande, celui dont on a le moins entendu parler pour l'instant. Alastair raconte qu'effectivement il y avait du sang sur ses vêtements, mais c'était le sang de Rory car il l'avait croisé dans les escaliers et il saignait de la tête. Mais il lui a pas raconté pourquoi, donc Lou il entend ça, il se rend compte que quand ils se sont embrassés justement à la soirée, il avait senti un truc mouillé dans ses cheveux. Et il pensait que c'était de l'alcool, mais en fait il était blessé à la tête. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais dans le premier chapitre, à un moment ils s'embrassent et tout, et Lou le repousse en fait, et effectivement il avait
truc moyen dans les cheveux, c'était du sang. Mais ça, c'est pareil, c'est bizarre. Enfin, s'il lui met la main qui sent, après, il doit y avoir du sang sur sa main. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il était drogué. Oui, c'est vrai. À son insu, donc il était vraiment dans un état second. C'est vrai. Finalement, Camélia est congédiée. Les 2 autres s'en vont vaquer leurs occupations, mais évidemment, Camélia ne veut pas en rester là. Elle veut pouvoir visiter la chambre de Rory, donc évidemment, Lou la rejoint. Dans la chambre, c'est un peu compliqué pour Lou parce qu'il découvre des souvenirs, des photos d'eux, mais il trouve rien de particulièrement important, donc il décide de s'en aller. Mais au moment de partir, Camélia l'a pas douée, elle met un coup de coude dans une pile de livres, et là, les livres tombent, faisant du bruit, ce qui risque de les faire surprendre, et ce qui ne manque pas d'arriver, puisque Alastair, alerté, se dirige vers la chambre. Heureusement, comme c'est pratique, il y a encore une petite cachette derrière la cheminée, et donc ils vont se cacher derrière la cheminée, juste avant qu'Alastair entre dans la pièce. Mais même s'il ne les voit pas avec Gideon, il se doute qu'a priori, c'est lui qui est là, que c'est Lou, en fait, qui est là. Il se doute que Lou est dans la maison, ce qui est un peu logique, parce qu'en fait, il avait nulle part où aller, donc... Ouais. Ils sont cachés derrière la cheminée. Lou apprend à Camélia que la seule sortie, en fait, parce qu'il a fermé la porte derrière eux, mais que comme Rory voulait pas que Alastair puisse entrer dans sa chambre, il a condamné, en fait. Tu peux ouvrir de l'extérieur, mais pas de l'intérieur de la cachette. Oui. Et donc, la seule sortie, c'est de passer par la chambre d'Alastair. Donc évidemment, ils vont pas y aller tout de suite, faut qu'ils passent la nuit. Et là, petite crise d'angoisse. Petit problème, Camélia est claustro. Donc elle le sent pas hyper bien, mais heureusement, Lou arrive à la calmer. Ah, cet homme. Voilà, mais là c'est le moment un peu où elle commence à lui balancer un petit peu dans la gueule. Genre, ouais, tu te souviens au lycée, quand vous m'aviez enfermé dans le placard à balai, que j'avais hurlé, c'était super drôle. Donc Lou, il comprend pas trop, tu vois, à ce moment-là. Et donc là, elle vide son sac, elle lui rappelle toutes les fois où il est, où ils ont mis des photos modifiées d'elle sur Twitter, quand ils ont mis son numéro de téléphone de site porno. Et là, sur le moment, il comprend pas du tout, et c'est là qu'il se rend compte que, en fait, c'est Rory qui a fait tout ça. Mais qu'à chaque fois, Rory disait que c'était l'idée de Lou, ce que Camélia a cru pendant très très longtemps. Pour elle, c'était son bourreau, mais en fait, c'était Rory son bourreau. Ouais, c'est ça. Et Lou, il en avait aucune idée, hein. Et donc voilà, on comprend ce que je disais tout à l'heure, encore plus, que Rory a toujours vu Camélia comme une rivale parce que Lou était intéressé par elle, et il avait dû se dire qu'en faisant tout ça au nom de Lou, en fait, ça la tiendrait éloignée. Bah oui. Ça a marché, hein, mine de rien. Oui, en même temps, c'est normal, tu te prends une gifle, t'évites de revenir pour une deuxième, quoi. Ah, ça dépend. Ça dépend de la gifle. Non, mais, et par contre, ce qui est marrant, c'est que, on l'a pas dit, mais on apprend que quand ils étaient notamment à la fac, ils se regardaient des fois. Genre, ils échangeaient des regards, parce que Lou et Camélia. Mais oui, et elle essayait quand même elle essayait de les éviter. Oui, parce que au maximum, ce dont on se rend compte, c'est que, elle se les a tapés au lycée. Tapés, pas le bon mot, mais elle s'est coltinée au lycée. Mais aussi à la fac. Ouais, à la fac derrière, ouais. Et donc, elle essayait toujours de les éviter parce qu'elle voulait pas qu'ils reprennent le harcèlement. Ouais. Mais elle échangeait quand même des petits regards avec Lou. Elle le regardait quand elle le voyait. Parce qu'il est tellement beau, a priori. D'après lui. Même lui le sait, hein, donc bon. Le lendemain, ils repartent, une fois que les 2 autres sont repartis faire leurs petites affaires. Ils continuent leur enquête, ils trouvent notamment un autre indice sur Lewis Carroll dans un des livres que Rory avait laissé à Camélia, qui mène à un autre indice qui serait un code. Et donc là, l'idée vient à Camélia qu'il doit peut-être y avoir en fait un coffre. Ouais. Donc elle se dit, il doit être dans la maison de Rory, il faut qu'on y aille. Comme c'est pratique, Sky l'a invité à venir passer une soirée d'Halloween. Oui, elle fait un bal tous les ans. Voilà. Et moi, ce que j'ai pas compris, enfin je l'ai compris, mais je trouvais ça étrange, c'est que la fille, elle fait un bal chez Rory et Alastair et chez leurs parents, en fait. Parce que ces 2 mecs vivaient toujours chez leurs parents. Donc, chez Rory et Alastair, alors que son copain / fiancé, on sait pas trop, il est mort. Est décédé. Ah non, mais horrible. Donc, et que les parents sont pas là. Donc, à quel moment tu dis, je vais réquisitionner la maison des parents de mon ex pour faire une grosse soirée bal masqué Halloween? C'est vrai que vu comme ça... Excusez-moi, on est où? C'est hyper malsain. C'est trop chelou. Et ça la perturbe pas. Non, on a fou. Bon, alors, évidemment, Lou se pointe avec Camélia. Il est masqué, mais bon, tous ses potes le reconnaissent. Et de son point de vue, on comprend qu'il sait très bien qu'il n'y a aucun coffre dans la maison. En revanche, il sait qu'il y a un téléphone. Et il pense qu'en fait, le code, c'est le code PIN du téléphone. Ouais, moi j'ai trouvé ça pas cool qu'ils lui disent pas. Ouais, je pense que le coffre c'est mort, mais au fait il y a un téléphone. Ouais.
En fait, il voulait juste y aller pour... Oui, mais là, je me dis pourquoi il l'a pas fait. C'est pas trop expliqué. Il aurait pu instaurer une relation de confiance Ouais. et non, il a choisi le côté obscur. Non, mais c'est vrai. Mais bon, à la soirée aussi, du coup, il parle avec ses anciens potes. Qui l'ont complètement cramé. Voilà. Et il se rend quand même compte qu'ils sont tous conscients que c'est pas lui qui a tué Rory, mais que personne n'est venu l'aider. Oui, alors, Alastair fait des sous-entendus comme quoi il l'a aidé. Je crois que c'est peut-être un peu plus tard, mais il en fait là et un petit peu plus tard. Comme quoi il aurait envoyé l'avocat, ce genre de choses. Ah oui, effectivement. On apprend que l'avocat, c'est leur avocat à eux. Oui. Voilà, c'est leur avocat à eux. Mais on n'est quand même pas sur une aide très très précieuse et pas sur des témoignages qui pourraient un petit peu le sortir d'affaire. Non, mais c'est sûr. Pour se motiver à chercher le coffre qui n'existe pas, Lou et Camélia avaient fait une espèce de petit pari. Celui qui trouve le coffre en premier peut demander ce qu'il veut à l'autre et elle a conclu ce pari par un baiser. Ça l'a rendu un petit peu foufou quand même. Hein. Mais juste avant qu'ils partent de la soirée, en se rendant compte qu'il n'y avait pas de coffre, une vidéo est projetée dans la salle de bal. C'est Camélia quand elle avait 17 ans en train de se faire humilier par Rory et Gideon. Non, mais ça c'est nul de leur part. Non, mais ça c'est... Moi j'ai trouvé ça hyper méchant. Mais ça c'est... Oui. J'allais spoiler la chute. Non, il faut pas spoiler. Voilà, faut pas spoiler. Mais bon, en tout cas, là, elle se demande si elle est cassée, si elle a toujours cherché à être la victime, s'il y a quelque chose qui va pas chez elle. C'est vraiment un peu compliqué pour elle et j'ai trouvé ses réflexions... C'est assez intéressant de suivre ses réflexions, en fait, sur tout ça. Mais heureusement, Lou est là pour la soutenir. Voilà. Et donc, voilà, ils sont un peu en train, dans leur petite bulle, en train de surmonter mutuellement le moral. La porte s'ouvre en vacarme, la police est là. Donc Camélia l'embrasse parce qu'ils sont masqués, c'est un bal masqué d'air. Et d'après Lou, c'est pour détourner l'attention, qu'ils aient l'air de deux tourtereaux en train de s'embrasser. Et là, j'ai trouvé que c'était sous-exploité. J'ai 2 remarques. Je t'en prie, vas-y. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai fait le geste. J'ai 2 remarques. Premièrement, je me suis dit, parce l'auteur écrit, il relève son masque et elle lui fait un bisou façon Spider-Man. Donc en gros, elle a dénudé que la bouche. Ouais. Et parce qu'il a un masque complet en tissu là. Bon, alors moi quand j'ai lu ça, ça m'a pas du tout fait frissonner. Ça m'a pas. Je me suis juste dit et je l'ai écrit en lettres majuscules. Cliché. Je l'ai vu, c'est en majuscule. Ouais, c'est en majuscule. non, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était trop cliché et en même temps, tant qu'à le faire, allons-y. C'est pas assez exploité. Parce qu'en fait, ça se passe hyper vite. Genre, ok, elle l'embrasse peut-être pour une autre raison, mais t'as une mini-réaction de sa part, parce qu'on est dans la tête de Lou. Donc, je suis désolée, moi, ça m'arrive. Le mec que j'aime, que j'apprécie, sur qui j'ai un énorme crush depuis plus de 5 ans, m'embrasse dans un bal masqué alors que la police arrive, toutes les émotions... Moi, c'est feu d'artifice. Je suis désolée, c'est pas genre... L'adrénaline. Oh, elle m'embrasse pour se protéger de la police. Non, là, moi, c'est... wouhou c'est la fête du slip, on a tout lâché. Je sais pas. On a à peine son ressenti. Et là, je me suis dit, mais fallait l'utiliser pour faire monter la tension entre eux. Oui, parce que là, elle monte pas de ouf. Une fois que j'ai goûté à ça, je ne pouvais pas m'en passer. Il fallait... c'est beau, Salomé. Mais moi, c'est beau. J'ai clairement lu beaucoup de romans. Avec Élise, on connaît les phrases. Et pas que des trucs très chics, on tient à préciser. C'est une question de point de vue. Tout peut être chic. Je suis désolée, je sais ce que tu lis. Tu veux qu'on parle du dernier audiobook? Non. Je veux pas qu'on parle de ça. Parce que ça, c'est des super recommandations que tu m'as faites. Je t'avais prévenu, t'as foncé en connaissance de cause. J'ai écouté un pendant. Est-ce que c'est beau, ça? Putain, ma mère écoute le podcast. Non, mais ça, on va pouvoir le couper au montage. Non. Jamais. Ah mon Dieu, j'ai chaud. Alors, pardon, ta deuxième remarque, donc... c'était ça. C'était 1, trop cliché, et 2, pas de sous-exploité. Non mais oui, bon. Sous-exploité. Moi, je voulais savoir ce qui se passait dans sa tête à lui à ce moment-là. Et on a survolé le truc. Voilà, on a survolé le truc, on est passé à autre chose. Non mais tout ça, c'était pour laisser de la place sur le plot twist qui arrive après. C'est qu'en fait, c'est Sky qui se fait arrêter. Oui, la police venait
Pas du tout pour lui. Non, lui, non, il pensait que ses amis l'avaient dénoncé et avaient mis la vidéo pour gagner du temps. En fait, grosse coïncidence, la police vient récupérer Sky. Et là, moi, je me suis dit, en vrai, c'est pas plus mal. Hein. Non, mais alors, j'avance un peu parce qu'on n'avance pas du tout dans l'histoire. Donc, elle se fait arrêter. Et le chapitre suivant, c'est du point de vue de Rory. Donc, encore un petit peu plus tôt dans la soirée d'anniversaire. Et donc, en fait, c'est une discussion avec Sky où, en gros, il s'embrouille avec Sky qui avait entendu sa déclaration d'amour à Lou. Et donc là, Rory dit à Sky qu'il veut rompre, que c'est terminé, qu'il ne reviendront pas en arrière. Et là, elle force carrément, en mode genre, ah ben non, mais on a resté ensemble. Un peu gênant, se dit en passant, mais bon, c'est pas grave. Et là, il lui annonce, en fait, je pense qu'il voulait lui faire mal, tu sais, pour qu'elle arrête de le faire chier. Et là, il lui annonce qu'en fait, il l'avait gagné, entre guillemets, lors d'un pierre-feuille-ciseau avec Alastair. Parce que Alastair aussi avait un crush sur Sky quand ils étaient au lycée. Et en fait, il l'a gagné. Donc déjà, c'est pas terrible. Et alors qu'il allait partir, en fait, pour la larguer, enfin, il n'en pouvait plus, elle l'a poussé dans les escaliers. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est fait mal à la tête, d'où le sang. Et donc là, il lui dit, si tu me laisses pas tranquille, je vais dire à la police que tu es une meurtrière. Donc, elle s'excuse. Et là, il lui dit, je ne parle pas de ce soir. Ah oui, mais moi je me suis dit, mais meurtrière de qui ? Quand ? Et après je me suis également aussi dit, bon, en vrai ça m'étonne pas d'elle. Non, non, clairement. Et donc là, moi, alors je fais juste une petite parenthèse. À ce stade-là, moi, ma supposition, c'était qu'en fait, pour moi, ils l'avaient tous un peu tué. C'est-à-dire que il est là poussé dans les escaliers, commotion cérébrale. Oui. Je me suis dit, il y en a un, potentiellement Gideon, qui l'a drogué. Avec Lou, ils se sont battus, potentiellement des coups en plus. Oui. Et en fait, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, c'est tout ça qui a causé sa mort. Ah, moi, j'y étais pas du tout. Moi, au début, je me suis dit ça. Je me suis dit, en fait, si ça se trouve, il n'y en a pas un vraiment qui l'a tué, mais en fait, c'est la chute dans l'escalier, la strangulation, la drogue. En fait, je me suis dit, ça se trouve, il a voulu lui-même aller se planquer dans le coffre de Lou et pour partir avec lui, et en fait, il est mort dans le coffre. Ouais. Au début, moi, ma supposition, c'était ça. Moi, je me suis pas dit ça. Par contre, je me suis dit tout le long du livre que je n'arrivais pas à en trouver un qui avait potentiellement été jusqu'au bout. Ouais. Pour moi, aucun d'eux n'était crédible dans le meurtre. Par contre, je me suis tout le temps dit, mais putain, qui c'est qui a mis ça sur le dos de Lou ? Ah oui, ouais. Ça, par contre... moi, ça avait pas... Oui. Parce que, je suis désolée, mais il faut vraiment être un piètre ami pour faire porter le chapeau de ton meurtre à ton meilleur pote. Ah non, mais ils sont pas potes, en fait. Bah, clairement pas. Voilà. Il y a clairement erreur. Hein. Mais moi, j'aimais bien ma petite stratégie en fait, c'est chaque petit truc, en fait, qui mis bout à bout a causé sa mort. Non, franchement, c'était une bonne idée. J'y avais pas du tout pensé. Je peux écrire un livre. Ah ouais. Non, je suis meilleure pour les lire que pour les écrire. On apprend dans le chapitre suivant, donc effectivement, Sky a été emprisonnée, mais elle a tout été relâchée parce qu'effectivement, elle a avoué avoir poussé Rory dans les escaliers, mais il s'est relevé juste après. Il y a eu des témoignages, son alibi tient, donc bon, on n'avance pas. On sait juste que ça n'allait pas avec Rory et qu'elle est quand même allée jusqu'à le pousser dans les escaliers. Quand Camélia rentre chez elle, après avoir appris tout ça, c'est son anniversaire et ses 3 copines ont décidé de lui faire une petite surprise. Donc c'est Girls' Night Out, etc. Elle rentre, elle veut se bourrer la gueule, elle rentre se coucher. Et quand elle rentre, pour aller se coucher, Lou est là. Et il a mangé son gâteau d'anniversaire. Très important. Moi, c'est un gros non. Hein. C'est un red flag. Je suis désolée. Non, et là, j'ai trouvé mignon. En fait, c'est là où je commence à trouver que Lou est mignon. Oui. C'est vrai. Et du coup, en fait, il s'était planqué chez elle. Et il dort avec elle, du coup, parce qu'il s'est caché dans sa chambre. Oui. Et du coup, elle fait dormir ses copines dans le canapé. Et elle dort avec Rory. Et ils en profitent pour regarder justement le fameux téléphone dont on parlait tout à l'heure, qu'il a trouvé. Et avec le code, il l'ouvre et en fait, dessus, il y a des vidéos, mais qui incriminent tout le monde, donc, notamment Sky, qui est à un moment en train de bisuter une jeune fille, des photos, des vidéos de Gideon en train de se faire des rails de coke, et notamment en plus des vidéos intimes de Rory et de Lou ensemble. Les coquins. Lou efface les vidéos intimes. Oui, Lou efface ses vidéos intimes, effectivement.
Le lendemain, Lou veut se faufiler à l'extérieur, hein, puis laisser les filles tranquilles entre elles, mais il se fait griller par une des copines. Donc ça hurle, ça veut se frapper et tout. Heureusement, ça m'a fait rire. Ouais, ça c'était assez drôle. C'était un peu le seul gag, en fait, finalement, de tout le livre. Hein. Et heureusement, Camélia intervient et ils sont un petit peu obligés de tout raconter aux copines quand même, parce que sur ces entrefaites, là, la main dans le sac. T'as plus trop de joie, là. Hein. Bon, les copines sont pas hyper chaudes hein, de ce qui est en train de se passer, mais bon, de toute façon, elles les laissent gérer leurs histoires. D'ailleurs, les 4 copines qui sont, enfin les 3 autres copines qui sont en fait celles qui seront dans les 3 autres tomes de Seasons. Oui, mais comment tu sais? Parce que moi, j'ai lu les 4e de couverture. Ah d'accord. Non, je crois que j'ai lu juste celle d'après. Ouais. Et j'ai vu que c'était un nom d'une... Et je me suis dit, bon, c'est comme dans Twisted, quoi. C'est les 4... Alors que moi, j'avais pas lu. Et du coup, je savais pas du tout, quand j'ai commencé à écouter, je savais pas du tout qui ça allait être. Alors, juste question, est-ce qu'on recroise Lou et Camélia dans les tomes d'après? Tu recroises Camélia, mais pas Lou. Ok. Enfin, pas pour l'instant. Je suis un peu déçue. J'ai pas fini. Mais je suis un peu déçue, mais c'est pas... Et alors là, là, ça part complètement en cacahuète. Donc, on apprend que la jeune fille que Sky est en train de bisuter sur les vidéos, c'est un membre d'une espèce de société secrète à laquelle Rory avait... Oui. Une société secrète à laquelle Rory avait essayé de faire rentrer d'ailleurs Camélia, potentiellement pour la bisuter également, parce que le bisutage fait partie en fait de ça. Elle avait dit non. Elle avait dit non, parce qu'elle n'avait rien à foutre. Et moi, je me suis fait la réflexion, parce qu'en fait, dans le livre, l'auteur a fait dessiner le logo de la société secrète. Ouais. Moi, je me suis tout de suite dit, le logo est moche. Je suis désolée de vous le dire, le logo est immonde. Ça donne pas du tout envie de faire partie de la société secrète. Hein. Je ne me suis pas fait cette réflexion, mais... Faudra que je te le retrouve, mais il est moche. Je te crois. Et donc là, elle se dit que, en fait, cette société secrète, c'est la clé, et en fait, il faut qu'elle rentre parce qu'elle apprendra des choses, etc. Et comme Rory lui a filé un carton d'invitation, elle appelle le numéro, elle essaye de rentrer, et alors là, on enchaîne sur une scène mais absolument horrible de bisutage. Ah oui, mais alors, moi, j'ai pas du tout accroché. Hein. Je me suis dit, mais là, moi, le décor que j'imaginais, c'était la descente aux enfers, en sous-sol, un truc tout en pierre, avec de la lumière orange partout, tamisée, du feu, des mecs... avec des capuchons. Avec des capuchons. Le Ku Klux Klan. Voilà. Super. Ah non, mais moi, dans ma tête... Bon, c'est pas ça, mais dans ma tête, c'était ça. C'était un moment, mais horrible. Non, mais horrible. C'est vraiment horrible. Alors, moi, le seul truc que je reproche à cette scène, c'est que je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'ai moyennement accroché. Ouais, moi j'ai eu du mal avec cette scène-là. Mais par contre, c'est le moment un petit peu aussi sensibilisation. Ce qui est horrible, c'est que des choses comme ça arrivent encore. Le bisutage, alors sans arriver non plus jusqu'à forcément ces niveaux-là, l'humiliation au quotidien qu'a vécu Camélia, ce sont des choses qui arrivent. Le harcèlement scolaire, ce sont des choses qui arrivent. Les bisutages comme ça aussi. Et en fait, ce n'est pas drôle. Ah non, ça fait des vrais dégâts sur les victimes. C'est pas drôle. D'ailleurs, c'est pénalement répréhensible. C'est important de le redire aussi. C'est très bien que ça le soit. Et c'est très bien que ça le soit. Et voilà, moi, je tenais juste à le rappeler. Si jamais vous êtes amené à vivre des choses comme ça, voilà, ce ne sont pas des comportements normaux. Et ce sont des comportements à dénoncer, en fait. Oui. Et si ça vous arrive, allez voir quelqu'un, appelez la police, faites quelque chose. Mais tout ça, et même ce qu'a vécu Camélia au lycée, ce n'est pas normal. Non. Bon, alors qu'elle est en train d'en chier sa race, clairement, Lou arrive et la ramène. Elle a pas trop envie de parler de ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle est forte et qu'elle passera à autre chose. Et là, c'est le moment où tu vois que c'est bon, lui, il a lâché toutes ses défenses, il est complètement pris. Ouais. Moi, j'ai mis « He fell hard first ». He fell hard, he fell first. Exactement. Là, on est vraiment sur un schéma où ça y est, il est complètement subjugué. C'est vrai. Alors qu'elle, elle y est pas encore. Non. She's not here yet. En même temps, elle en a un peu plus chier que lui. Hein, oui, là, c'est vrai. Bon, il est en prison, lui, quand même. Il a failli mourir en prison. Oui, mais c'est pas sa faute à elle. Ah, mais là, il est on the run aussi, lui. Enfin, là, oui, bon. Oui, j'entends ton argument. Dans leur relation entre eux deux, elle lui a jamais rien fait. Par contre, elle s'est construite avec l'idée que lui était son bourreau. Donc, de passer de je te déteste, alors on dit que la haine et l'amour sont proches, mais de je te déteste, j'ai envie de ruiner ta vie à baisse ma culotte. Je suis désolée, mais il y a quand même un monde. Hein. Non, mais oui, j'entends. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle se dit qu'il faut qu'il retourne chez Rory parce qu'il y a forcément des indices
Et donc, bon, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent encore une fois chez Rory. C'est vraiment c'est le manoir. Enfin, c'est le moulin. Genre, Oui. Oh, chez Rory, allez, on y va. C'est parti. Personne ferme la clé. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas de... Non. Et puis alors, je sais pas où ils se garent, parce que clairement, personne remarque les voitures, les passages, rien du tout. Hein. Et alors là, ça repart encore plus en cacahuète. Donc, ils vont dans le bureau de Rory pour chercher des trucs. Et alors là, ça commence à partir en strip poker action vérité, où c'est en mode une question contre un vêtement. Enfin, c'est... Ah oui, là, on a mis un petit jeu. Enfin, moi, je trouve qu'on est dans une situation quand même où on n'a pas trop le temps de tergiverser. Quelqu'un pourrait revenir à n'importe quel Et puis surtout moment. que c'est dans le bureau de son amant décédé. Voilà. Et ils se disent quoi? Je trouve que l'ambiance est ultra sexy. Là, c'est le moment. C'est le moment. Ça me titille. Allons-y. Ah oui. Bon, bref, en tout cas, sur l'avancée des questions, on n'apprend pas grand-chose d'hyper intéressant pour le récit, mais on apprend que effectivement, si Camélia avait été targetée, c'est parce que Rory avait vu que Lou était intéressé par Camélia et qu'il en avait fait sa tête de turc, et que c'est pour ça aussi que Lou, en fait, avait pris ses distances avec elle. Dans le moment où il devait aller au ciné, il lui a posé un lapin. C'était, en fait, pour... il pensait la protéger. La protéger, en fait. Et elle lui dit, oui, mais t'es sortie avec d'autres filles. Il a jamais fait ça avec les autres filles. Il lui a dit, oui, mais parce que je n'ai jamais regardé les autres filles comme je t'ai regardé toi. Et voilà. Allez, c'est bon. Et donc là, on arrive sur un petit début de scène des chibres et des lettres. C'est la séquence. Oui, assez léger quand même. C'est léger. Oui, mais il y a un chibre. Il y a un chibre, il y a des lettres. C'est la séquence des chibres et des lettres. Ah, bien évidemment. Désolée. Alors, c'est plutôt des chibres et des pieds, j'ai noté. Parce que du coup, il est en train de lui enlever sa botte et elle en profite pour lui commencer un petit foot job. Mais bon, ça reste très On n'y pense pas assez, hein, dans une bibliothèque. Bon, on finit quand même sur un petit cuni sur le bureau. Oui, ça, je trouvais que c'était bien. Pour faire bonne mesure. Ouais. Pour faire bonne mesure. Moi, j'ai trouvé ça... Alors, le contexte, c'était un peu chelou de faire ça sur le bureau de ton ancien amant mort, sur lequel tu enquêtes. Et il y a quelqu'un avec qui Luke couchait, mais... Bon, qui suis-je pour juger, mais... Écoute, la scène est, ma foi, plutôt sympathique. On est dans le respect, dans le consentement. On adore, c'est très sensuel. Ça, moi, j'aime bien leur dynamique. C'est monté très progressivement. Sur ce plan-là, ouais. Lui, il est très respectueux. Franchement, on lui donne une étoile, c'était très bien. Non, franchement, c'est pas mal. Moi, je pensais qu'il allait y avoir plus... Mais non, parce que moi, je trouve que la tension sexuelle entre les personnages n'est pas dingue. Bah, au début... Il y a des petits moments, oui. Ouais, mais tu vois, quand elle dit qu'au lycée, même à la fac, après, ils se ziotaient et tout, pour moi, c'est... Et puis même, quand ils sont dans la prison, leur espèce de petit jeu un peu de dominance, pour moi, dès le départ, il y a des petits moments, mais c'est pas... Bah, clairement, il est en prison. Et après, il est... Oui, mais attends, ça fait longtemps qu'il est sorti de la prison, là. Bah, il est on the run, le gars, il est fugitif. Eh ben, on the run, on a quand même envie de baiser, je suis désolée. Bravo Salomé, hein. Je sais pas comment enchaîner là-dessus. Allez, je vais continuer. Donc, après le petit cuni sur le bureau, quelques jours plus tard, alors qu'elle se rend au travail, elle commence à recevoir des messages inconnus de quelqu'un qui a priori l'espionne et lui dit qu'elle risque de se brûler les ailes, que ce qu'elle fait est dangereux. Ça, c'était un peu flippant, ça, quand même. C'est vrai. Et elle confie ça à Lou, et elle avait demandé à son travail d'avoir une enquête de réaliser sur tous les amis de Rory. Et elle a découvert quelque chose sur Gideon. Et elle dit à Lou, Gideon est un imposteur. Et ensuite, boum, on fait quoi? On enchaîne sur un petit chapitre du POV de Rory, voilà. Et il est avec qui? Avec Gideon, voilà. Donc déjà, très sympa ce petit chapitre qui commence par Rory qui décrit Gideon, son ami, en disant qu'il est bête, inculte, inintéressant et qu'il l'a accepté dans son groupe juste parce qu'il est riche. Et il ajoute « Mais depuis que j'ai découvert son petit secret, il me dégoûte encore plus. » Bah oui, parce que pour Rory, être pauvre, apparemment, c'est la catastrophe. C'est une tare, oui, évidemment. Et donc, en fait, son secret, c'est que Gideon, il est pas riche du tout, il a menti à tout le monde. C'est un orphelin minable et violent. Et en gros, s'il fait tout ce que Rory lui demande, c'est pas par amitié, c'est juste en échange du silence de Rory sur sa véritable condition. Et en plus, bon, il est violent, c'est un gros junkie, enfin bref, ça va pas du tout. Et leur dernier échange, c'est Gideon qui lui dit qu'un jour, quelqu'un va finir par lui tirer une balle dans la tête, ce à quoi Rory lui répond « De toute façon, ça ne sera pas toi, tu n'as pas les couilles. » Et sur ce, ils arrivent à la soirée d'anniversaire. Autant dire qu'à ce stade-là, Gideon est dans notre liste des suspects également. Oui. Et donc là, ça y est, on a eu un chapitre sur chaque personnage, sur chaque potentiel meurtrier. Ah oui.
On a eu sur tous. Mais Gideon, en vrai, moi j'avais un peu de peine pour lui parce que bon, il m'a l'air assez torturé et tout, mais on voit quand même que Rory lui pourrit un peu la vie. Il s'incruste dans sa société là où il travaille, il lui pique sa promotion. Enfin, Ouais. Mais Rory, Rory, c'est une quand même, enflure. le problème du groupe, c'est Rory. Ah bah non, mais c'est sûr. Dans le chapitre suivant, l'idée qui leur revient, c'est d'essayer de piéger le stalker en disant, parce qu'en fait, il s'envoie des messages, oui, il y a un truc caché sous le canapé, machin, bref. Ouais. Le gars, il vient, ils arrivent pas à le choper, bon, bref, c'est un peu nul, comme plot, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu plus tard, Camélia apprend que Colleen, donc la jeune fille qu'elle a vue sur la vidéo, qui s'est fait bisuter par Sky, en fait, s'est suicidée. Ouais, c'était horrible. Ouais, c'est un petit peu horrible. Ça la retourne quand même beaucoup de se rendre compte que quelqu'un qui a vécu en fait les mêmes choses qu'elle, en fait, en est arrivé au point de se suicider. Et ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pas de la fiction. Ouais. Et c'est Sky qui l'a bisuté, mais c'était aussi un bisutage très hardcore, hein, de ce que j'ai compris. C'est horrible. Enfin, franchement, les scènes de bisutage, c'est... Moi, j'ai eu du mal. Ouais. Bah, c'est violent et puis c'est horrible parce que c'est pas de la... Enfin, c'est vrai ce que je veux dire, mais c'est pas de la violence à laquelle on est habitué. Tu vois, dans les livres, quand tu lis de la violence, parce qu'il y a eu des guerres, des batailles, des choses comme ça, même de la torture presque. Là, c'est encore pire parce que c'est psychologique, c'est de la détresse, c'est physique aussi, parce que je crois qu'il y a des scènes où il l'a violenté un petit peu, si je me trompe pas. Non, mais c'est horrible. Ouais, on n'a pas aimé. Non, on n'a pas aimé. Morgane, c'est non. Heureusement, Lou est là, il la ramène chez elle. Et là, mesdames et messieurs, tension commence à monter un petit peu. Globalement, par contre, ce que j'ai noté, c'est que dès que ça devient un peu sexy, un peu sensuel entre eux, c'est souvent une technique d'échappatoire. Ah oui. Inconsciemment, c'est genre, ça ne va pas. C'est conscient, hein, de ce que j'ai compris, c'est quand même un peu conscient. Hein. La fois dans le bureau, pas trop. Non, dans le bureau, pas trop. Mais globalement, c'est toujours ça. Hein. C'est un peu, à chaque fois, en fait, c'est un échappatoire à quelque chose. Oui, mécanisme de défense. On sort le chibre. Psychologie de comptoir. Bonjour. Bonjour. On a dit c'est un podcast psychologique. C'est un podcast qui dénonce. Mais bon, après, il y a toujours aussi eu quand même cette attirance entre eux. Et puis bon, il vient lui confesser que elle l'a toujours attiré depuis le lycée, donc ça progresse. Et là, on arrive au petit point culminant. En gros, il lui dit, je pense en voyant aussi sa détresse, etc., il lui dit « Sers-toi de moi tant que ça me permet de rester avec toi ». Ah oui, non mais clairement, moi, depuis le moment où j'ai noté que c'est bon, lui, il était all-in. Perdu pour la cause. Il se cache pas de... Ouais, mais je trouve qu'il y avait une certaine retenue vis-à-vis de sa retenue à elle. Enfin, du coup, tu vois, il y avait quand même... Lui, il savait, mais il gardait quand même... Et là, vraiment, c'est l'image mentale, il se met à genoux devant elle, il lui dit « Mais si tu veux me marcher dessus, je serai ton tapis. » Enfin, vraiment, là, il n'y a pas de... Et on dit oui. On dit oui. Il se met à nu. Assieds-toi donc sur ma tête. Sit on my face. Il est tard quand on enregistre. J'ai pas besoin d'oxygène, vas-y, assieds-toi. Oh non. Excusez-nous. On va couper au montage. De toute façon, tant que c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui décide ce que je coupe ou pas. Je sais même pas comment enchaîner là-dessus. Je la situation sur mon visage. Et bah si, on arrive sur une petite scène de sexe sur le canapé. Et elle s'assoit sur son visage. Voilà, bah parfait, très bien. Très sympa cette petite scène dans le canapé. Dans le canapé. Oui, mais on voit qu'elle est pas prête à complètement lâcher parce que quand il faut décider d'où ils vont aller, on est dans sa tête à elle, je crois, à ce moment-là. Et c'est pas dans le lit, et elle dit exprès pas dans ma chambre, mais sur le canapé parce que dans sa chambre c'est trop intime. Voilà. Ah, moi, je sais pas. Mais j'aurais pas eu autant de retenue. Non, clairement pas. Mais par contre, très sympa. Pareil, petite scène de sexe. C'est graphique, mais pas trop. Non, c'est gentil. C'est bien. C'est gentil. Oui, non, mais on a lu plus trash. Mais après, on n'est pas des références sur la matière. Alors déjà, je ne nous permets pas de dire ça. Et en plus, moi, je m'attendais à un peu plus... Un peu plus déchaîné. Bah oui, parce que quand même, quand on la rencontre, elle demande à un mec de l'étrangler. Donc, juste un petit peu. Oui, donc ça va. Parce qu'il a paniqué. Mais du coup, je m'attendais à qu'il y ait un peu plus de... et en fait, pas du tout. Mais c'était très bien quand même. On a passé un fort bon moment. Hein. Alors moi, par contre, j'ai juste un petit souci. C'est que le lendemain, on apprend qu'ils l'ont fait 3 fois dans la nuit. Oui. Où sont les 2 autres fois? Ah mais oui,
Oh, alors là, c'est fondu noir. Là, Morgane, on nous dit pas. Morgane. Elles sont où les 2 autres fois? On nous a menti. On les veut. Parce que franchement, c'était sympa. Moi, Ouais. j'aurais voulu Moi aussi. la suite. Tu vois. Moi aussi. On aurait nous un petit peu Pas volé. cœur sur toi, Morgane. Non. Pas cœur sur toi. Sur autre chose, d'autres fois, mais pas là. On n'est pas là. Leur petite enquête continue, après le cul, Oui. et ils se rendent compte que Rory était empoisonné. Et ils soupçonnent que ce soit Sky et Gideon, et que Rory était au courant en fait de sa situation. Donc Camélia voudrait demander une contre-expertise, donc pour une autopsie plus poussée, pour voir s'il n'y avait pas d'autres poisons dans le sang de Rory que c'est classiquement de la drogue. Et aussi qu'il avait un cancer, hein. Et Dans les mêmes à cause de ça. analyses. Oui, mais c'est ça. Oui. Enfin, c'est l'empoisonnement en fait qui lui a causé un cancer. Donc, effectivement, il savait qu'il avait un cancer C'est et fort sympathique. il soupçonnait que, encore une fois, des amis qui vous veulent du bien, et il pensait qu'en fait cet empoisonnement-là venait que le cancer venait de l'empoisonnement qui venait de ses amis. Bonne vibes vraiment d'amitié. Hein. Mais il est resté dans le groupe. Oui, dans le groupe, bah oui, écoute, voilà. Ils sont foutus pour foutus, hein. Voilà. Ils apprennent que Gideon et Sky ont été arrêtés, qu'ils ont avoué. Mais à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont avoué. Donc Lou se rend compte que, parallèlement, ça avance très vite à ce moment-là. Oui. Lou se rend compte aussi qu'il y avait bien un message sur la lettre que lui avait laissé Rory, parce qu'il pensait qu'il n'y avait rien d'écrit. Et en fait, c'est que c'est écrit à l'encre invisible. Et bon, c'est un peu nul, franchement. C'est un extrait d'une lettre d'amour écrite par Oscar Wilde à son amant. Et à la fin, la conclusion quand même de sa lettre, c'est « Ne fais confiance à personne, même pas à Camélia. Sais-tu où elle était le jour où je suis mort ?» Ouais, non mais là, franchement, ça m'a un peu saoulée parce que... Ouais. Bon, la lettre était pas dingue. Après, je pense que ça prouve qu'il l'aimait, effectivement. Mais ensuite, c'est lui qui les a mis ensemble pour l'enquête parce que on en parle peu, mais tous les indices de l'enquête sont toujours liés à Lou. Oui. C'est toujours pour foutre Lou et Camélia au même endroit ouais. pour qu'ils travaillent ensemble. Eux, ils s'exécutent dès le début. Bon, ils font des petites activités extrascolaires, mais C'est que le but aussi. ils ont bien raison. Et en fait, à la fin, tout ça pour dire quoi? Ouais, mais attends, si ça se trouve, c'est elle, quoi. Bah, chiant. Moi, ça m'a saoulée. Non, mais je suis d'accord. Et là, par contre, j'avoue que moi, ça m'a quand même un peu mis le doute aussi. Mais je me suis dit, Moi aussi. non, Oui. enfin, elle y était pas, on l'a vu dans aucun... Après, je me suis dit, on n'est pas à l'abri, tu vois, d'un, Oui, mais- comme je disais tout à l'heure, un retournement où Oui. en fait, t'apprends que... mais bon. Mais pourquoi ils seraient revenus alors que ça fait des années qu'ils se parlaient plus? Moi, j'y ai pensé pendant 2 pages et après, je me suis dit, non, non, mais en vrai, pareil. c'est pas possible. Sûrement, je me suis dit, après, je vais genre, nif. Non, je pense pas. Camélia, elle, continue sur le dernier indice, qui en fait l'amène à un tableau qu'elle appréciait beaucoup dans une salle de classe. Et quand elle s'approche, elle voit qu'il y avait effectivement un petit message dedans de Rory, qui lui dit en gros, c'est bon maintenant, Lou est tout à toi. Et la chasse au trésor s'arrête là. Et vraiment, c'est tout pourri. C'est nul. C'est Moi, nul. c'est la fin des indices et moi, j'ai noté, bah, tout ça pour ça. Mais bah, non, mais grave. Je fais genre, c'est de la merde en fait. Bah ouais. Là, j'étais déçue. Non, mais non, Heureusement que la fin du livre se rattrape. Mais Oui. là, si ça s'était terminé comme ça, j'aurais été très fâchée. Hein. Ouais, non, franchement, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Mais bon. Non, grosse déception. Ouais, bah elle aussi, elle est déçue d'ailleurs de voir que ça s'arrête là. Hein. Ah bah oui. On arrive ensuite à un autre chapitre du point de vue de Rory. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Et on est beaucoup plus tard dans la soirée. Et donc, effectivement, Gideon vient dans sa chambre. Rory demande si c'est Gideon qui a drogué Lou. On se rend compte que oui, hein. Et il admet lui-même que sa petite amie l'empoisonne depuis des mois. Donc, a priori, Rory savait que Sky l'empoisonnait. Et Sky et Gideon sont de mèche. Voilà, Sky et Gideon sont de mèche. Et Gideon est là, en fait, pour finir le travail. Il essaye de le pousser de la rambarde, mais ça marche pas. Et il est en train de l'étrangler. Enfin, Gideon est en train d'étrangler Rory. Quand Sky arrive, elle est choquée. Et elle remet pas du tout en question le fait qu'il faille le tuer. Mais juste genre, bah non, mais là, pas maintenant. Là, moi, ce dialogue m'a fait rire quand même. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Oui, là, genre, oui, bah on va le tuer. Mais bon, là, moi, j'étais pas prête, quoi. Ma soirée est pas finie. Enfin, on peut pas faire ça maintenant. Et finalement, Rory arrive à assommer Gideon avec une bouteille. Il arrive à s'échapper. Et donc, c'est là, effectivement, qu'il dit que il sait qu'il est malade, ça fait des mois qu'il le sait, et en fait, c'est pour ça qu'il a mis en place toute son espèce de chasse au trésor, mais que cette nuit, il avait mis des caméras, et donc il a des preuves, en fait, de l'empoisonnement, etc. Et il rétropédale un peu. Il est finalement plus tout à fait prêt à accepter sa mort. Et finalement, au dernier moment, c'est un peu la panique. Il dit non, mais en fait, je veux pas mourir.
Et il conclut son chapitre en disant « Nous savons tous les trois qu'ils ne peuvent pas me laisser m'enfuir. Lou, où es-tu » Oui. Et Lou, où es-tu ? Ça veut dire il cherche encore Lou, donc pour lui, même avec les preuves qu'il a récupérées, c'est pas Lou. Enfin, voilà. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, j'ai aucun doute. Ah, ça faisait pas de doute, mais bon. Et c'est notre avant-dernier chapitre de Rory. Oui, pardon, c'est vrai, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, il y en a encore un autre après. C'est quand même Rory qui nous dit ce qui se passe à la fin. C'est vrai. Le chapitre suivant est du point de vue de Lou. Il se rend donc chez Camélia pour fêter l'incarcération des deux autres. Mais il a toujours quand même un petit peu en tête le dernier message de Rory. Et donc ça rend les choses un petit peu tendues au dîner. Mais alors finalement, il se menace au couteau. Enfin, il y a... Oh oui, parce qu'elle aussi, du coup, elle a un doute sur je ne sais quoi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi elle a un doute. Peut-être son comportement, non ? Parce que c'est elle quand même qui a le couteau dans les mains. Hein. Ou elle a pas découvert qu'il lui avait menti sur un truc, ou je sais pas. Enfin, je sais pas trop pourquoi ils sont tous les deux. Ah mais ils sont à cran. Ils sont à cran. Bon, finalement, ils sont plus à cran et finalement ils font quoi ? Ils baisent. Voilà. Et parce qu'a priori, de toute façon, c'est la solution à tout. Ah mais chez eux, c'est la solution à tout. Non mais c'est vrai. Et donc, ils retournent, mais là, ils font faire la chose dans le lit. Ah oui, non, mais là, c'est bon. Là, on est passé sur... Il y a plus... Et d'ailleurs, j'ai noté quand même que scène assez réaliste, parce qu'à un moment, elle lui dit, dans une des positions, qu'elle n'aime pas trop. Oui. Et du coup, il change, il faut autre chose, quoi. Oui, ça, c'est très bien, ça. Et ça, c'est bien, parce que c'est vrai que ça arrive pas souvent. Alors que ça peut vous arriver, et c'est normal. C'est normal, on peut pas tout aimer dans la vie. Et on communique. Voilà, et c'est bien parce qu'elle lui... je crois qu'ils essayent un peu un truc, et elle lui dit genre, ouais, je crois que je kiffe pas trop. Et lui, il dit, ok, on change, quoi. Enfin, on fait autre chose, quoi. Y a pas de souci. Dire le monde est plein de possibilités. On va pas s'arrêter sur ça, quoi. Bien évidemment. Ah oui, je crois que c'est qu'ils sont un peu en cuillère. Ouais, et elle aime pas trop, ouais. Sauf que le lendemain, la police débarque et les emmène. Bon, finalement, les deux autres ont été relâchés. La deuxième autopsie, en fait, pour vérifier l'empoisonnement, n'a pas été acceptée parce que les preuves étaient insuffisantes. Oui, et que les deux autres ont un peu dit avoir avoué sous un petit peu parce qu'ils avaient peur et que... non mais... c'est un peu facile. Non, je pense qu'ils ont beaucoup d'argent et que, voilà... Bon, Camélia, elle arrive à se faire sortir de prison par son avocate avec qui elle travaille, mais on est revenu vraiment au point de départ, à savoir Lou en prison et suspect numéro 1. Oui. Voilà. Bon, Camélia se fait un petit peu remonter les bretelles par sa chef. Ouais, c'est un peu déglingué quand même. Hein. Ce qui est un petit peu logique. Elle lui dit en gros t'arrêtes, tu bosses plus sur cette affaire, c'est terminé, voilà. Déjà, elle a bossé dans son dos, donc... c'est vrai. Juste après ça, Camélia va quand même voir Alastair, qui lui dit que t'inquiète pas, ça va pas être très légal, mais je vais me débrouiller pour qu'il soit libéré. Et là, elle essaye, elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, elle a loupé quelque chose, et donc elle essaye de récupérer la lettre d'Alastair. Oui. Et effectivement, là, elle comprend que il y a 3 personnes impliquées. Et donc, elle pense à Sky, Gideon, et que c'est Alastair, en fait, qui a assassiné son frère. Donc, qui a vraiment à terminer le travail. Ce qui est logique, vu qu'il déteste son frère jumeau. Ouais. Enfin, il se déteste, Rory lui a toujours pourri la vie. Ouais, c'est vrai. Il lui a quand même piqué la fille qu'il aimait, juste pour l'emmerder. Ouais, non, mais c'est sûr. Et là, on commence à sentir qu'il y a une petite couille. Parce que Camélia dit à Alastair, est-ce que tu pourras dire ça à Lou ? Oui. On a après la scène du point de vue de Lou où Alastair le dit pas du tout. Il lui dit même l'inverse. Voilà. Et il commence à lui dire, parce que Lou demande des nouvelles de Camélia, il lui dit non, j'en ai pas, pourquoi j'en aurais, pourquoi je lui parlerais, mais tu sais, j'ai essayé de l'appeler, elle s'en fout, elle veut pas te parler, machin. Enfin bref, du coup, là, il sait pas trop quoi penser. Ah, mais là, on voit qu'il a retourné sa veste, Alastair. Ouais. Et là, Lou est effectivement un peu perturbé par ce qu'il vient d'apprendre. Enfin, parce que Alastair vient de lui raconter. Et une fois qu'il réarrive donc, du coup, dans la maison d'Alastair et de Rory, Lou reçoit un coup de téléphone d'une amie de Camélia. Camélia a demandé à son amie d'appeler Lou parce que leurs téléphones sont suivis. Et en gros, l'amie confie à Lou que c'est Alastair, en fait, qui a tué Rory. Enfin, en tout cas, qui faisait partie des 3 qui l'ont tué. Donc la petite panique pour Lou, qui sait quand même pas trop réagir. Hein. Mais il se trouve bien, il reste là. Il reste dans la maison. Parce que quelques jours plus tard, il y a une soirée qui a été organisée justement par Alastair en l'honneur de Lou, de son innocence. Enfin, trop bizarre. Quand on vous dit que c'est fucked up, ça, cette histoire. Ah oui, non. Il y a rien qui va. On est dans le gris. On est dans le gris.
Ensuite, Camélia, elle se débrouille effectivement pour arriver. Elle retrouve Lou et là ils se rendent compte effectivement tous les deux que Alastair leur ont menti en fait mutuellement, n'ont pas du tout transmis en fait les messages qu'ils voulaient se donner l'un à l'autre. Ah oui, non mais Alastair a fait de l'interférence là. Mais bon, c'est pas grave. Elle se dit quand même qu'il faut qu'elle retourne regarder quelque chose dans la chambre d'Alastair. Et quand elle est en train de fouiller, celui-ci arrive, elle est prise au piège et là il l'endort. C'est le noir. Enfin, quand je dis il l'endort, il chante une berceuse, quoi. Il lui met du chloroforme sur la gueule et boum, c'est quoi. horrible. C'est pas... Ah ouais, non, horrible. Mais elle s'aperçoit qu'il y a quand même une couille dans le pâté, que Alastair est peut-être pas Alastair. Hein. Ah ouais? Je crois que c'est le moment où elle se dit il y a une merde et pouf, il l'a. Dans mes notes, j'ai noté ça dans ce temps-là. Ah ouais, moi j'ai pas. Pourtant, je cherchais la petite bête, mais j'ai pas trop noté à ce moment-là qu'elle avait un. Bon, écoute. De toute façon, il y a Anguille sous roche. Non, mais là, il y a caché l'eau sous caillou, là. Hein. C'est pas possible. Hein. On arrive ensuite du point de vue de Lou, qui panique un peu et donc qui confronte Gideon et Sky, qui lui indique qu'Alastair compte partir. Il va donc à la rencontre d'Alastair dans sa chambre, et là, c'est le drame. Celui qu'il pensait être Alastair est en réalité Rory qui n'est pas du tout mort. Non, il est pas du tout mort. Et du coup, si Rory est en vie, ça veut dire que... Il y a un qui est mort. C'est donc Alastair qui est mort. Et que Rory a quand même fait porter le chapeau, du coup, aux autres. Ouais. Alors, le chapitre d'après est donc du point de vue de Rory, et c'est toujours à la fameuse soirée. Et donc là, on a la conclusion. Donc effectivement, son frère était complice, et que, alors que potentiellement il allait se faire achever par son frère, en fait, il a voulu fuir et partir dans la voiture de Lou. Et comme son frère le suivait, il a commencé à lui dire... son frère a commencé à lui dire qu'il était né comme ça, qu'il était bizarre, qu'il n'arriverait jamais à se faire aimer des gens, etc. Et alors, là, j'ai plus trop la timeline des événements, mais Rory, il prend la voiture de Lou et il manque de renverser... il renverse Alastair. Ah, il le tue Avec. Oui. Non, mais c'est pas comme ça qu'il le tue. Il le renverse d'abord avec la voiture. Oui. Voilà. Je pense que là, il avait déjà bien... Là, il était pas très en forme. Oui. Et ensuite, il commence un peu à péter un câble. Et donc là, il se bat contre son frère. Et donc là, pour l'achever, il prend le violon de Lou. Ah ouais. Tiens, Lou joue du violon dans la voiture. Ouais. Et il l'achève à coups de violon. Et ensuite, il fait ce truc mais c'est hyper perturbant. C'est et c'est là que tu te dis que c'est vraiment un vrai psychopathe. Qu'il y a quand même un gros problème derrière tout ça. C'est dégueulasse. Il échange leurs habits. Ah, c'est horrible. Le mec prend le temps de déshabiller le frère mort qu'il a tué pour prendre ses vêtements. Mais bon, comme il l'a tabassé, moi je trouve que les vêtements sont pas du tout assez ensanglantés par rapport à la scène qu'on a vécue. Ouais. Mais bon, voilà. Il prend le temps de bien faire attention à le déshabiller, de lui foutre ses habits et de remettre les siens. Ouais. Enfin, pour moi, gros red flag. Il y a aucun... C'est seulement maintenant qu'il y a un red flag. Dès le début. Non mais, enfin bref. Et donc, du coup... Il a quand même le temps de faire effectivement sa petite entourloupe là. Ensuite, Sky et Gideon arrivent. Et donc bah là, il fait allez, vas-y, c'est bon, c'est moi qui l'ai achevé, j'ai tout fait. Alors maintenant, vous vous débrouillez, vous disposez du corps. Et donc c'est là en fait qu'il comprend que l'objectif des trois, c'était de base de faire porter le chapeau à Lou. Enfin non, il dit débrouillez-vous et c'est après qu'il s'aperçoit que... Oui, bah c'est quand il voit qu'il commence à mettre dans la voiture de Lou. Oui, mais là, il aurait pu dire non, changement de plan, quoi. Le mec, il a laissé l'homme qu'il aime partir en prison et les indices qu'il a laissés, pas du tout utiles. Non, parce que les indices qu'il avait laissés, c'était pas... l'idée, c'était pas de faire innocenter Lou. Parce qu'il savait pas en fait que ses potes allaient accuser Lou. Oui. Lui, il voulait juste en fait les faire accuser eux entre les trois. Ouais. Mais je pense que le fait que Lou aille en prison, c'était pas du tout dans son plan. D'ailleurs, il le dit. À la base, lui, à ce moment-là, il se dit qu'il va se barrer. Que tant pis, il prend l'air de Alastair et il se casse. Oui. Sauf qu'en fait, c'est quand il voit que ses potes font porter le chapeau à Lou qu'il se dit en fait, je reste, je peux pas en fait. Et c'est lui qui lui envoie l'avocat et je pense qu'en vrai, il aurait trouvé un moyen de le faire sortir, Lou. Je pense qu'il aurait réussi. Enfin, il aurait. Là, ça me paraissait quand même très très mal engagé. Hein. Ouais, non. Il y avait tout. Il y avait l'arme du crime. Ouais, le motif. Non, mais. Bon, par contre, personne n'avait regardé sur les empreintes sur le violon ou comment ça se passe parce que il utilise quand même ses mains pour. Ouais, c'est vrai. Là, petit plot hole. Hein. Oui, c'est vrai. Là,
C'est vrai. Et puis même dans la voiture de Lou, il l'a pris au volant un moment. Oui. Non, mais c'est sûr. Donc il devait y avoir peut-être, il avait peut-être même mis du sang à lui ou quelque chose genre sur le siège passager. Enfin. Ah ouais, non, c'est vrai que là il y a un petit plot hole sur l'utilisation de la voiture et du violon. Donc en tout cas voilà. On en est où? C'est que les trois, donc Gideon, Alastair et Sky, en fait, ont empoisonné Rory. Et Lou, par la même occasion. Voilà, il a eu un cancer, il allait mourir, il voulait quand même l'achever pour que ça aille un peu plus vite. Rory s'en était rendu compte, il avait accepté l'idée de sa mort, parce que de toute façon, il avait un cancer. Donc pareil, là, il est vivant, et jamais à un moment, il dit, mais de toute façon, je vais mourir. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et donc, du coup, finalement, c'est... Et il a buté son frère et pris sa place en une demi-seconde. Ouais, non mais... Et ça, moi, là, je me suis redit, gros psychopathe. Évidemment. En 2 pages, je me suis dit 10 fois gros psychopathe. Voilà. Mais finalement, Rory voulait prendre la place d'Alastair et se barrer, mais il se dit que... Mais il veut se barrer avec Lou. Non, alors, au moment du meurtre, il voulait juste partir. Et quand il s'est rendu compte qu'il mettait tout sur le dos de Lou, il s'est dit, je vais quand même rester, je vais pas laisser mon amant là-dedans. Et là, par contre, ce qui s'est mis dans la tête, effectivement, c'est partir il est toujours chaud pour partir avec Lou. En mode genre, c'est bon, maintenant que je t'ai dit que c'était moi, partons ensemble. Bien évidemment. Évidemment. Et puis, accessoirement, j'ai drogué ta copine, elle est inconsciente dans un caveau, là. Super. Et alors là, d'ailleurs, il lui dit... c'est la confrontation entre Lou et Rory. Et alors que Lou, il pense en fait que Camélia, elle était rentrée, il comprend que Rory l'a enfermée quelque part dans la maison. Elle est en fait enfermée sous le plancher. Ah ouais. Quelque part dans la maison. Horrible. Moi, gros trigger warning pour moi. Ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'enfermement. Ah non, mais moi, je me suis un peu protégée de cette scène. Ah ouais, c'était horrible. Bon, bref. Alors qu'il part à sa recherche, parce que quand même, il veut aller récupérer sa gonzesse, une bagarre éclate entre Rory et Lou, parce qu'a priori, c'est soit la solution, le sexe ou la violence. Ça, voilà. Oui, bon, après, dans ce cas-là, vaut mieux que ce soit la violence quand même. Ça aurait été drôle qu'il fasse l'amour une dernière fois. Non, pas du tout. Avec la meuf enfermée sous le plancher. Pas du tout. Je suis déviante, pardon. Non, ça aurait pas été bien du tout. Mais bon. Non. Enfin, si elle avait pas été sous le plancher, en vrai, vu l'emprise... Oui, ils auraient Hear me out. Vu l'emprise que Rory a sur Lou, franchement, ça m'aurait pas étonné qu'il arrive à le retourner au sens propre comme au sens figuré. Mais Salomé me fait un petit site. Retourner. On le retourne. Mais non, mais en vrai, ça m'aurait pas 100% étonné. Non, mais là, c'est pas une dark romance. Mais c'est... Je pense que là, c'était l'étape de trop. Oh, ça va. Mais non, écoute, en tout cas, finalement, personne ne se retourne. Et alors qu'ils sont en train de se bagarrer, Rory a le dessus. Il est quasiment en train d'étrangler Lou. Heureusement, Camélia arrive et lui assène un gros coup de pelle sur la tête. Et déjà, là... où elle a trouvé une pelle? Je pense que c'était pas loin de sous le plancher avec elle, je sais pas. Non, parce que je crois qu'elle était sous le plancher, c'était d'un cabanon ou d'un truc comme ça, non? Ah, peut-être. La serre. Je sais pas, moi j'ai essayé de m'isoler, je t'ai dit, je voulais pas. C'était pas sous le plancher de la cuisine ou de la chambre, donc je pense que ça doit être là, mais moi surtout, là où j'étais hyper déçue, bon, d'un autre côté, j'aurais peut-être pas assumé si elle avait fait tout ce que je vais dire, mais l'auteur ne nous explique pas comment elle s'en sort. Tu sais qu'elle s'en sort et qu'elle a plus d'ongles, mais elle s'en sort. Je suis désolée, mais tu grattes avec... Moi, j'aurais bien aimé quand même savoir comment elle a réussi à s'en sortir et où est-ce qu'elle était exactement et oui, parce que comment elle les retrouve. Au bout d'un moment, en fait, si c'est de la terre, à la limite, tu peux gratter. Oui, elle a dit que ça lui a arraché les ongles, mais déjà, pour s'arracher les ongles, faut y aller. Mais je pense qu'elle y a été, mais c'est surtout qu'il n'y a aucune logique. Contre du plancher, tu peux gratter. Je pense que du coup, pour moi, voilà, il y a un petit on est passé un peu vite. Je pense qu'elle en avait un peu ras le cul d'écrire le livre. Mais tu sais quoi, elle devait le rendre à son éditeur. Elle a dit oh putain, faut que je termine ça. Voilà. Ou alors c'est l'éditeur qui dit ça c'est glauque. On enlève. Tu l'enlèves. Mais c'est vrai qu'il manque un peu. Tu la vois arriver, t'es là genre il aurait fallu qu'elle trouve un truc sous le plancher, qu'elle se débarque et qu'elle les retrouve. Ouais, ou alors c'est peut-être à force hasard, elle tombe dessus. Peut-être à force de taper, je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu grattes, en fait ça marche si c'est de la terre. Effectivement, si elle est vraiment enterrée, c'est horrible. Si elle est enterrée vivante, elle peut gratter. Ouais. Ça marche. Et là, effectivement, tu te déglingues les mains. Oui. Mais si c'est vraiment genre du plancher,
En fait, tu peux gratter sur du bois. Enfin, moi, là, je peux gratter mon parquet. Ouais. Je suis pas rendue, hein. Non, t'es pas rendue. Bon, c'est un petit point logistique. On adore les points logistiques avec ça. Mais c'est important parce que moi, ça me sort des livres quand, quand c'est pas logique. Les petits trucs comme ça. On a déjà eu ce débat sur se balader sans culotte, etc. C'est dans un autre épisode qui n'est pas sorti. Mais voilà, on aime bien avoir des débats. Voilà. Bon, finalement, après tout ça, voilà, Rory s'est pris un coup de pelle dans la gueule. Finalement, ils s'en sortent. Et alors là, c'est le petit épilogue. Enfin, c'est pas l'épilogue, c'est la conclusion un peu de tout ça. Oui. Donc finalement, Rory est en prison. Lou va lui rendre une dernière visite. Ah, la scène du parloir. Bon. Moi, j'ai été émue. Ouais, je sais, j'ai un problème. Non, en vrai, moi, j'ai été émue par la démarche de Lou. Bah oui, moi aussi. En fait, pas par leur échange. Mais non, mais pour moi, il y avait quelque chose quand même de, je sais pas, de triste, d'émouvant, de. Non, mais oui, je suis d'accord. Et puis Lou, il va vraiment briser. Enfin, il y va vraiment pour briser son emprise. Tu vois, il va. C'est un beau moment. Je trouve que c'est une closure. Tu vois, genre vraiment. C'est clairement le truc. Et c'est super. Par contre, on est quand même. Mais on est dans le gris bien foncé quand même, hein. Parce qu'on voit que même s'il y va pour ça, il est quand même encore très, très attaché à lui. Ah bah oui, mais bon, après... Et il pleure, et enfin... C'est difficile, je veux dire, c'est quelqu'un qui voit depuis... Il est amoureux de lui depuis qu'il est au lycée. Alors, il se rend compte hein, que finalement, c'était peut-être pas de l'amour. Oui, vraiment. Il se rend compte que c'est pas de l'amour, ouais. Quelqu'un près de qui il a été attiré, près il a gravité pendant des années, depuis le lycée jusqu'à là, ça fait quasiment 10 ans. Et là, il a eu plusieurs mois quand même pour se déconstruire. Alors, bon. Bah oui, mais c'est difficile. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens, tu les oublies pas comme ça. Hein. Enfin, je sais, mais en même temps, ceux que tu n'oublies pas, ils ont rarement buté leurs frères jumeaux et t'ont laissé porter le chapeau pendant plusieurs mois. Oui, mais tu sais, c'est comme ça. Tu veux dire, c'est les graduation goggles, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ok, c'est fini. Et en fait, du coup, quand c'est fini, tu vois que les meilleurs aspects, tu vois. Tu peines à... Alors, là, je dirais qu'il peine à voir le fait qu'il a assassiné son frère, mais bon. Mais... c'est un gros fait, quand même. Oui. Non, mais j'entends. Mais effectivement, je pense que c'est quand même... c'est dur quand t'as été aussi passionné auprès de quelqu'un. Et il était sous emprise aussi quand même. Enfin, c'est dur. Je pense que c'est surtout ça aussi. Donc, non, je comprends que ce soit dur pour lui et on salue sa démarche d'être allé. Oui. Ah non, mais moi je salue sa démarche, mais bon, je me suis dit, c'est vrai que on reste quand même dans le gris foncé. Enfin, on est sur des personnages qui sont quand même très complexes et quand même toujours un petit peu toxiques. Alors, il a fait des gros progrès, mais tu vois qu'il n'est pas encore sorti d'affaire. Ils se le disent d'ailleurs après, hein, avec Camélia, c'est qu'en fait, ils décident de se donner une chance de sortir ensemble pour de vrai, mais que ça va pas être si simple que ça non plus, en fait. Ouais, hein, ouais, et là, moi, j'ai trouvé ça trop mignon et j'étais limite un peu déçue que ça se termine si vite. Bon, sauf que j'ai quand même une remarque logistique, enfin non, temporelle. Ouais. Parce que, en fait, tout ça, le temps que ça se termine, on est arrivé bien décembre, bien tapé. Et là, on a une petite phrase qui nous dit « Oh, Édimbourg en automne, c'est magnifique, je sais pas quoi. » Et elle nous dit qu'on est le 22 décembre. Non, je suis désolée, on est en hiver. 22 décembre, oui, c'est le premier jour de l'hiver. Non, mais enfin, qu'on est plein hiver, c'est plus l'automne. Enfin, les arbres sont plus pareils, on a de la neige. Enfin, moi, ça m'a... Moi, je sais pas. Je me suis dit, là, on a changé de saison. On a changé de livre. Ça me dérange. C'est fini. Non, mais moi, le seul truc qui m'a... Moi, j'aime bien les épilogues, mais j'aime bien quand ils sont un peu plus longtemps après, tu vois. Vraiment voir quand il y a une évolution, quand il y a tout ça et tout. Non, et moi, ça m'a pas dérangé. Je les ai trouvés très choux. Ils sortent ensemble. Après, l'épilogue, c'est 1 mois après, donc tout est rentré dans l'ordre. Ils officialisent leur relation et ils planifient d'aller à New York dans quelques mois où Lou a été invité à jouer du violon parce que même si pendant des mois il a pas joué de violon, et ben il est toujours hyper hype et en fait on avait oublié qu'il jouait du violon, mais c'est sa vie maintenant et il va à New York. Et j'étais vraiment en mode genre... Enfin... Moi, j'ai bien aimé parce que ça se termine sur des échanges taquins dans la cuisine. Genre, en fait, lui, il s'est dit dès le début, c'est bon, on est ensemble et tout. Et elle lui fait croire, bah non, pourquoi tu penses qu'on est ensemble? Il dit, je vis presque chez toi. On est en date toutes les semaines, on voit personne d'autre. De quoi tu parles? En fait, elle le taquine. Et j'ai trouvé que c'était bien de terminer sur une note un peu plus taquine. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, alors des fois... bien qui finit bien. Des fois, je râle quand il y a 15 épilogues. Mais là, tu vois, j'en aurais bien aimé un, peut-être, genre
un an après, ou tu vois quelque chose, tu vois, pour montrer que... Oui, voilà. Mais tu vois, moi, je suis, comme tu le sais, je suis très phrase de fin. La dernière phrase d'un livre, si elle est bonne... Welcome to the revolution. Pardon. Never gets old. Ah non, mais celle-là, eh ben, moi, je suis désolée, une très bonne phrase de fin, pour moi, ça peut me faire le livre. Et là, je vous ouvre le livre, messieurs, mesdames. C'est un grand moment de radio. Bon, je l'ai écrit sur mon truc, mais je vais vous la donner direct. En italique, elle nous dit « Alors, je choisis de pardonner. » Fin du livre. Elle avait un automne pour le faire. D'un côté. Un automne pour te pardonner. Eh ben, moi, j'ai été satisfaite de cette phrase de fin. Ah ouais. C'était pas parce que des fois, c'est et on rentre à la maison en fermant la porte. Bon, bah, t'es là, genre, bon, bah, ok, mais phrase de fin moyenne, quoi. Ouais. Là, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'est bon, ils se lancent, tu vois, ça noue leur histoire. Et après, j'étais aussi rassurée parce qu'il y a 4 livres. Bon, je m'en suis aperçue qu'après, mais il y a 4 livres derrière, tu les perds pas complètement. Il y a 3 livres derrière. Oui, il y a 3 livres derrière, pardon. Tu les perds pas complètement, tu les recroiseras, tu vas savoir ce qu'ils vont devenir. Oui. Et je sais pas, moi j'étais pas assez attachée à eux pour avoir envie de savoir. Oui, c'est comme dans Icebreaker, où en fait dans le tome 2, du coup, à l'épilogue du tome 2, tu recroises... C'est du tome... J'ai pas lu le tome 2. Ah, et le tome 3, il est sorti, on l'a pas acheté en plus. On l'a pas acheté, on l'a pas lu. On a du retard. On peut pas tout faire. On peut pas tout... Le chat vient de passer en furie dans l'appartement. Pardon. Mais oui, non, Daydream, effectivement, il est sorti et je l'ai pas acheté parce que... Parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de livres à lire. Et que là, moi, je vais commencer When the Moon Hatched et qu'il est énorme et je pense que j'en ai vraiment pour un moment. Non, mais il va être très bien, mais du coup, moi, j'ai bien aimé la fin, écoute, mais je m'étais pas assez attachée à eux. Par contre, je me suis beaucoup plus attachée au personnage du 3, par exemple. Ah ouais? Ah ouais, tu me donnes personnage du 2 un peu, et personnage du 3, et je pense que lui, tu l'aimerais bien. Ouais, bah écoute, on verra. Il a cette petite vibe un peu possessive. Oh my god, we love a good bad boy. Écoute, on verra si jamais on décide peut-être de les faire dans le podcast. Hein. Bon allez, Salomé, petite conclusion, la même que d'habitude. Ouais. Tu relirais, tu recommandes? C'est des questions. Ben, je relirais non. Ben non, mais parce que moi je relis rarement les livres, donc en fait c'est une question qui est un peu compliquée. Oui, il y a que Xeden qui te fait relire de toute façon. Xeden, je le lis tous les jours, il n'y a pas de souci. Non, mais si, il y en a que je relirais plus que d'autres, mais celui-là pas forcément, pas forcément, non, mais je l'ai bien aimé. Mais bon, pour moi il y avait quand même des moments un peu clichés. Il n'y avait pas beaucoup de spice, mais il en aurait pas fallu plus parce que je trouvais que sinon ça aurait desservi un peu le En fait, ça aurait été hors contexte. Ouais, exactement. Après. Ça aurait été du spice pour du spice. Ça, c'était bien. Et j'ai trouvé que voilà, certains clichés auraient pu être évités. Bon, je savais pas trop. Chose que je m'attendais pas forcément. Il y a eu des rebondissements. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Ouais. J'ai passé même un bon moment avec ce livre, mais pas forcément de relecture. Est-ce que tu le recommandes? Oui, je le recommande. Clairement, pour les personnes qui aiment les romans policiers, qui aiment un peu les romances, qui sont ouvertes à ce genre. Ouvert d'esprit. Ouais, franchement, je le recommande. Parce que moi, je connaissais pas, c'était une belle découverte. Ouais. Et toi, Elise? Est-ce que je le relirais? Non, je pense pas. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est un jugement dur. Parce que toi, tu relis les livres. C'est vrai. Celui-là, non, je le relirais pas. Mais par contre, la plume m'a donné envie de lire les autres. Ah oui. C'est déjà bien. Ah, moi aussi, j'ai eu envie de lire la suite. Ouais, franchement, j'ai quand même envie de lire les autres. Et je pense que c'est une auteure que je connaissais pas et que je suivrais. Que, voilà, pas l'occasion. Ah, moi, j'aime bien sa plume et j'aime bien son débit de livre. Hein, parce que quand même, entre fin 2023 et... Entre son premier livre et son dernier livre de la série, donc 4 livres quand même, il y a eu 8 mois ou un truc comme ça. Hein. Oui, après, elle les avait sûrement écrits avant. Je pense qu'elle avait écrit... Eh ben moi, j'aime ce débit. Oui, parce qu'on sait que Salomé est toujours en PLS, parce que Onyx Storm n'est toujours pas sorti, le tome 3 de Fourth Wing. Ça va bien se passer, Salomé. Pour ceux qui suivent, on le vit très mal. Oui, non, mais on t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Et tiens, d'ailleurs, petite question sur notre Excel partagé. Sur 5 étoiles, tu lui mets combien? Ah, eh ben, écoute, j'ai noté, alors qu'on ne s'était pas concerté sur le sujet, j'ai mis 3,8. Mais on peut pas mettre des virgules sur notre Excel? Non, mais bah du coup,
En fait, ouais, moi, c'est 3,8. Mais on peut pas sur notre Excel. On peut pas sur notre Excel, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, oui, parce que, pour remettre dans le contexte, avec Salomé, nous avons un Excel partagé avec donc tous les livres qu'on lit. Tu peux pas dire tous nos secrets aux gens. Ils vont nous prendre pour des folles. Si, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, nous avons un Excel partagé où on met donc tous les livres qu'on lit, qu'on a lu ou qu'on veut lire. On va vous dire que c'est un très beau dossier. Et à chaque fois, on a une colonne où on met la note. Donc, il y a 5 étoiles et donc on met 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et donc, il n'y a pas de 3,8, je sais pas ce que tu me racontes, ça ne marche pas. Non, mais j'aurais mis un 4 étoiles. Ok. Et on a aussi, très important de le préciser, le niveau de spice. Ouais, on a des petits peppers. Donc on met, c'est 1 piment, 2 piments, 3 piments. Non, ça va jusqu'à 4. 4 ou 5 piments. Je crois que ça va jusqu'à beaucoup de piments. Bah comme les étoiles. Hein, voilà. Et après, on a une petite case commentaire. Voilà. Ah bah oui. Et je pense que ça, si un jour ça fuite, c'est pépite. On est foutus. Parce que vraiment, les commentaires sont pépites. C'est assez incroyable. Mais ça nous permet, en fait, de garder... Parce que moi, j'ai essayé, je sais plus quelle appli, là, pour... Mais en fait, ça me saoule. Je l'ai fait une fois, et en fait, ça m'intéresse pas. Alors que l'Excel partagé... Ah, mais c'est génial. Mais moi, j'aime l'organisation. L'Excel partagé, mesdames et messieurs, il est incroyable. Si un jour vous êtes sage, peut-être qu'on vous fera une petite capture d'écran d'une partie de l'Excel, parce que vraiment, il y a des pépites. Bah oui, mais du coup, moi, en règle générale, j'aurais dit 3,8. Dans notre Excel, comme effectivement, on peut pas mettre de demi-notes, j'aurais mis 4. Ouais. Je l'aurais arrondi au-dessus. Et toi, t'aurais mis quoi? Moi, je crois que je l'ai déjà... Non, si je l'ai pas déjà rempli derrière l'Excel. Sur celui-là. Et je crois que j'ai mis 3. Ouais. Mais en fait... Mais c'est pas... Il faut qu'on revoie notre notation. Parce que il faut qu'on puisse mettre des demi-étoiles. Ou alors qu'on mette plus d'étoiles. Ah non, parce qu'on peut pas mettre des demi-étoiles. Bah oui, mais tu fais pas d'efforts aussi. Hein. C'est ton Excel, démerde-toi. Bah oui, mais moi, je sais pas comment dessiner la demi-étoile. Non, mais c'est vrai que je trouve Non, mais 3 sur 5, c'est pas mal, quand même. Oh oui, moi, alors, parce que... Vraiment, Attention, à Cotard, je crois que j'ai mis 1 ou 2. Non, putain, horrible. Non, je crois que t'as pas mis de 1. Je crois que t'as mis que des 2, toi. 1, c'est vraiment... Alors, moi, je dirais pas lesquels j'ai mis 1. Parce qu'il passe dans le podcast bientôt. Moi, je peux pas dire lequel j'ai mis 1 étoile, parce qu'il passe bientôt. Mais après, genre moi, A Court of Silver Flames, un palais de flammes d'argent, moi, je lui ai mis 5. Toi, t'as dû lui mettre 2. Je crois que j'ai mis 3. Ah, ça mais va. Oui, mais non, parce que j'ai pas... Oui, non, mais c'est du coup... Moi, tu vois, ça, pour moi, c'est un 5. J'ai peut-être mis 2. 5. Non, c'est pas un 5 pour moi. Non, toi, t'as mis 2, je pense. Ouais. Mais où est-ce que j'ai mis 5 ? Je crois qu'Icebreaker, j'ai mis que 4. Hein. Oui, t'as mis que 4. Et j'ai vu ça l'autre jour, j'étais fortement étonnée. Ouais, mais tu vois, moi, pour que je mette 5... Mais attends, moi, c'est ton livre de romance préféré sur... Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que toi, c'est un attachement... émotionnel, oui. Parce que c'est ton premier. Oui, mais parce qu'en fait, j'en ai lu tellement d'autres derrière que je prends du recul. Je suis une femme sensée et je me rends compte que il est très bien, je l'adore et tout, mais c'est pas le meilleur non plus. Moi, un 5, oui, moi, c'est A Court of Silver Flames, c'est un 5. C'est un 5. Non. Où est-ce que j'ai mis 5 aussi ? Je crois que la Passe Miroir, j'ai mis 5. Tu m'as fortement étonnée, mais à Fourth Wing, t'as mis 5. Ah bah oui, évidemment. Mais je pensais pas que t'aurais mis 5 à Fourth Wing. C'est vrai que je les ai fait lire, évidemment. Oui, mais j'avais l'impression... Oui, je t'ai fait lire de la merde, déjà, donc... Non, c'est pas ça, mais j'avais l'impression que t'étais plus à fond sur Akota. En fait, je m'aperçois que non, c'était une façade. C'est pas que pour moi, ils sont différents, ils sont pas comparables. Et c'est vrai que j'aime autant... C'est pas les mêmes univers, ils m'ont pas fait vibrer de la même façon. Mais non, vraiment, j'ai adoré. Ah bah moi, j'ai une grosse préférence pour la saga Fourth Wing. Oui, on avait compris. Personne n'est surpris, d'ailleurs, si vous suivez le podcast. Parce que l'épisode de Fourth Wing, du coup, est sorti la semaine dernière. Donc, du coup... Enfin, il y a 2 semaines. Donc, tout le monde sait que Salomé a un problème avec Zeden. Ce n'est pas un problème. Il n'existe pas, Salomé. Si c'est un problème, on s'en fout. Mais je voulais te dire, pour qui t'as mis 4 et 5 étoiles On a sorti l'Excel. C'est très important. Bah oui. 5... Ah, quand même, hein. 5, t'as mis... Tes couleurs vertes. Oui, parce qu'on a un code couleur aussi. On a tout lâché. Nous, on a tout lâché, c'est bon. Mais Fourth Wing, t'as mis 5. Ouais. Et je crois que t'as mis Iron Flame aussi 5. Oh, c'est possible. Ah, j'ai pas mis 4 à Iron Flame ? Eh ben non, t'as mis 5. J'ai mis 5. Ah. Et dans l'Excel,
A Court of Silver Flames, Fourth Wing et Iron Flames, ils sont les 3 à la suite et les 3 t'as mis 5. Parce que là, t'étais lancé. Ça, c'est mes livres. Ça, j'ai mis 5. Mais je suis fortement étonnée parce que Akomath et A Court of Wings and Ruin, t'as mis 4. Ouais. Ah bah moi j'ai préféré ceux-là au dernier. Ah bah oui, mais ça... En même temps, mon estage, j'ai envie de la gifler, mais bon. C'est un épisode... Ça, c'est un épisode entier du podcast. Ouais. Non, Ouais. et sinon, t'as pas mis d'autres 5. Ah si, 5 étoiles sur l'année de grâce. Oui. Et ça m'étonne pas. L'année de grâce, oui, évidemment. Et tu as mis 5 étoiles. J'ai l'impression que tu divulgues mon intimité à mes auditeurs. La passe miroir, t'as mis 5 Ouais, étoiles. voilà, Et Hunger Games. Moi, ça m'étonne un peu, mais oui. Bah après, t'as le droit de modifier tes notes au fur et à mesure. mais hein. j'aurais mis un 4,5, tu vois, en fait, c'est ça. Ouais, mais en fait, il faut qu'on ait des catégories, sinon on va avoir des demi dans tous les Ouais, sens. non, mais je sais. Non, mais il est très bien, ton Excel. Non, mais il est super. on peut revoir la notation, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il va falloir trouver comment, mais on peut revoir la notation. Bon, allez, si vous êtes sage, un jour, on vous balancera des extraits de l'Excel partagé. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Et c'est tout pour le livre du jour. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Si c'est le cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok pour suivre les sorties d'émissions et les bêtises qu'on poste à l'occasion, et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Et peu importe d'où vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un petit like ou un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Enfin, si vous avez des livres à nous proposer pour le podcast ou si vous souhaitez participer à l'émission en tant qu'invité, venez nous écrire un petit DM sur Instagram, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt sur Fais-moi bouquet.